Là, salut à tous. Alors, est-ce que vous m'entendez? Ça devait pas bien passer au début. Tout, tout, tout. Ouais, maintenant ça devrait être mieux. Alors, est-ce que c'est correct? Bonsoir à tous. Je vais vérifier ça, si ça fonctionne. Casque. Bonsoir, bonsoir. Oula, ça c'est pas bon ça. Bonsoir. Ouais, il y a un petit peu de musique, c'est normal. Ouais, c'est bon. Merci les gars. Ou mesdames. Salut Lucas, salut One Lap, salut Howard, salut Lulu, salut JD. Bonsoir à tous. Alors, pourquoi il marche pas mon son là? Attends, je vais essayer de bidouiller quelque chose pour essayer de l'avoir proprement, ce bon micro là que j'ai d'habitude. Ouais, c'est pas mal. Celui-là devrait marcher. Il est un peu fort, on baisse. Ah, c'est pas comme les vidéos à la GoPro, hein. Alors, on va mettre ça comme ça. Hop. Le son est mieux. Merci Hugo. Ça va impeccable. Journée repos. Ces derniers jours, j'ai pas beaucoup arrêté depuis 2 semaines là, que c'était pas mal la tête dans le guidon. Truc. Alors tout à l'heure quand j'ai testé, ça marchait. Et forcément, quand on lance le live, ça marche plus. Tac. On va mettre un peu de son comme ça. Est-ce que c'est pas trop fort? Tac, tac. Bonsoir, bonsoir. Ça c'est bon. Ah ouais. Attends, on va baisser l'intensité. Hop. Baisser. Ça devrait le faire. Voilà. On va éviter de parler trop près. Alors, je voulais vous parler un petit peu des 2 vidéos précédentes. La semaine dernière, j'ai pas fait de live pour répondre aux questions des commentaires, de la zone commentaire. Et là, on va faire la vidéo du semis de maïs que j'ai fait chez un confrère, la vidéo aussi de mardi dernier où je semais le tournesol, le mien. Alors, on va lancer là. Hop, je suis encore dans mes bidouilles, installez-vous, tranquille. Je prépare la zone commentaire, tac. Bienvenue, bienvenue. Attendez, je vais mettre les commentaires de la vidéo de mardi dernier. Tac. Salut. Alors, vous manifestez dans le chat si le son marche pas, si ça... Je compte sur vous. Généralement, ça vous casse les oreilles si ça marche pas bien. Et là, on va mettre les commentaires de mardi dernier. Voilà, voilà. Ouais, je vais vous parler aussi de la pluie. Qu'est-ce qu'on a eu? On attendait beaucoup après la flotte, évidemment, parce qu'on était en période de sécheresse. C'est toujours le cas un petit peu partout dans certaines régions de France. La pluie fait du bien, en tout cas. Il est tombé 25 mm au mois de mai, là, depuis qu'il s'est remis à pleuvoir partout en France. Je vois vos questions. Est-ce que j'ai pendu le dernier rapport dans les blés? JD, oui. Et j'ai fait ça le lendemain des premières pluies, donc en début de semaine. Voilà, j'ai mis de l'engrais solide sous la formulation. J'ai pas fait de vidéo cette année. Formulation de l'urée. Et il a plu tout de suite le lendemain, donc il n'y a pas eu du tout de risque de volatilisation, conditions les plus optimales. Donc Vincent, dans le 89, tu as eu 35 mm. Et je sais que les Hauts-de-France n'ont pas eu beaucoup, là, le Pas-de-Calais, tout ça. Le haut de la France n'a pas touché beaucoup. Habituellement, c'est des régions bien, bien arrosées. Et bon, là, voilà, ça change. Les années se suivent et elles ne se ressemblent pas. Il y a des moyennes de saison qui sont un peu
pas toujours suivi. Voilà, il y a de l'exceptionnel. Là, aujourd'hui, en Touraine, on était sur du 25 degrés. Avant-hier, on avait 15-16. Donc, on a pris 10 degrés du jour au lendemain. Hier, il faisait aussi 25. Donc, vraiment exceptionnel. L'Isère, tu as eu 40, 43 JD. Tu as rien eu, Bibo Levray? Peut-être quelle région? Est-ce que tu en as eu en mars, avril? C'est vrai que moi, avril, j'ai eu 6 mm. De toute façon, il y a des déficits un petit peu partout en France. Donc les cultures, là, elles ont vraiment tiré la tête. Je vais vous faire voir les orges. Je vous ai préparé quelques photos. Eure-et-Loir, Bibo, ok. Donc tu n'es pas loin du tout. En fait, on n'est pas très loin les uns des autres, mais il y a vachement de disparité entre en pluviométrie. Il y a vachement de... il ne faut pas faire beaucoup de kilomètres pour avoir de fortes différences. Donc, alors attendez, je vais mettre le chat. Je vais vous mettre ici. Tac. Installez-vous confortablement. Salut Lucas, hier c'est chaud, aujourd'hui c'est froid, se met dans le tracteur sans cabine. Alors c'est vrai qu'il y a un petit courant d'air parfois, s'il n'y a pas de soleil qui nous tape dessus, il fait vite froid. As-tu fait du colza, Neuville? Oui, j'ai fait du colza, 38 hectares, donc semé au mois de septembre 2020 évidemment. Dans certaines régions, donc toi dans la Marne, ça n'a pas levé, oui, il y a eu beaucoup de difficultés à faire démarrer cette culture. Nous, on a eu très très chaud, on a eu de la chance d'avoir 7-10 mm dans les jours qui ont suivi le semis. Ça a permis au colza de démarrer, de partir. Il a eu beaucoup de coups de chaud durant l'été, il a fait durant la fin septembre. Ça lui a tiré dessus, hein, il a beaucoup souffert, mais heureusement, les 38 hectares sont sortis de l'hiver, je les maintiens. Il n'y a pas eu beaucoup d'insectes, il s'est fait peu manger durant l'hiver, donc c'est chouette. Aujourd'hui, il y a du colza, il y a des siliques et des fleurs qui ont gelé, mais on a fort espoir que le colza compense, c'est-à-dire en créant de nouvelles fleurs, en remplissant convenablement les siliques. C'est-à-dire, ce n'est pas les gousses, hein, c'est vraiment les siliques, l'endroit où vont mûrir les graines. On a espoir qu'il y ait des graines bien remplies, des poids de 1000 grains importants. Voilà, il y a toujours de l'espoir tant que la culture n'est pas complètement détruite. Elle a eu chaud encore, enfin elle a eu surtout froid. Elle a eu du gel et puis beaucoup de chaud, beaucoup de sécheresse après. Oui, exactement, Lucas, il peut y avoir aussi des orages. Donc un petit peu de dégâts de gel, Vincent, mais très difficile à évaluer. Un petit peu de gel sur épi de blé dans les fonds de vallée. Et puis un petit peu sur des orges. On a quelques épillets qui tournent blanc pâle, qui sont détruits, hein. Mais ça reste relativement faible. Je crois qu'il y aura eu plus de dégâts à cause du sec, de la sécheresse. Pas encore, Wenlap, pas encore. Je vous tiens au courant. Vous avez déjà dû voir, hein, mon intention d'acheter cette benne également. On peut la voir ici. La benne Mopu. Voilà. Et je vous en parlerai. Elle n'est pas encore reçue, normalement le mois prochain. Et je vous ferai un tour du propriétaire. Je n'ai pas encore visité l'usine. Et voilà, j'ai hâte de recevoir le produit. J'ai l'intention aussi d'acheter un déchômeur rapide. Donc tout ça, c'est dans les tuyaux. Et je vous parlerai de la benne, évidemment. Et semaine prochaine, ouais, vous le dites beaucoup en commentaire, on a aussi tous de l'espoir qu'il y ait de l'eau. Je vais vous faire voir la météo là, de la semaine prochaine. On va regarder sur mon site. Là, j'aime bien regarder sur Météo Bleu ou Météo Ciel. C'est les sites que j'aime bien regarder, hein. Et là, vous allez voir sur semaine prochaine, il a annoncé pas beaucoup d'eau, un petit peu chaque jour. Pas beaucoup, j'espère. Alors, est-ce que ça va bugger? Non, tout va bien. Donc j'espère. Vous voyez, là, on a un tableau avec les précipitations en bleu. Je vais vous le mettre en grand. Souvent, moi, je jette un œil, très souvent, sur ces écrans-là, que ce soit sur ce site-là ou Météo Bleu.
On va mettre en grand. J'aime bien regarder les petites barres bleues là en ce moment. On regarde beaucoup ces barres. Hop, on ne voit plus. Voilà. Il a annoncé entre 5 et 10 mm parfois. Donc c'est pas foufou, mais c'est toujours ça. Voilà, j'espère qu'on en aura. Merci Lulu. Tu as mis en avant ton message, je vois ça, donc on va le lire. La semaine prochaine, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais commencer à bricoler un peu le cover crop pour le réparer le châssis et l'essieu, la liaison entre les deux. Donc, j'ai un petit peu de démontage et une bague à changer, une bague d'usure, donc un peu de mécanique. Je vais aussi pas mal rejoindre le champ de tournesol. Vous allez voir, il y a des dégâts dans la levée du tournesol. Pas mal de dégâts dus aux pigeons, aux limaces. Donc j'y vais tous les jours, plusieurs fois par jour, chasser les pigeons, leur faire peur. Je vais vous faire voir, j'ai mis des effaroucheurs, des cerfs-volants, mais ça ne fait plus effet au bout d'un moment. Donc il faut y aller vraiment régulièrement pour aller leur faire peur, éviter qu'ils mangent. Vous allez voir comment on voit les dégâts de pigeons. On sait si c'est un pigeon, on sait si c'est un corbeau. On sait évidemment si c'est des limaces. Donc beaucoup de déplacements là-bas. Et ce n'est pas à côté de l'atelier. Il y a 15 minutes de route aller, 15 retours. À chaque fois, voilà, ça casse le travail dans lequel tu es. C'est beaucoup de surveillance là-dessus. Les fongicides, je vais vous en parler sur les orges, c'est fait. Non, sur les blés, pardon, que je voulais vous parler. D'ailleurs, j'ai oublié de préparer la photo. Semaine dernière, donc fongicide sur blé. Cette semaine plutôt, dernier rapport d'azote. Donc il n'y a plus d'engrais à apporter, il n'y a plus de protection fongicide contre les champignons à faire. Comme tu dis Vincent, la moisson va arriver vite. Nous, cette année, en Seine-et-Marne, météo, pas de colza, seulement 30-40 quintaux de colza depuis 2 ans, donc cette année, pas de colza. Alors en Seine-et-Marne, c'est vrai que c'est peut-être des rendements moyens, 30-40 quintaux. J'aimerais beaucoup faire ces rendements. Pour tout vous dire, on n'est pas sur des volumes pareils. Hein. En moyenne, on est à 30-35. C'est plutôt la tranche haute des rendements en colza dans la région. OneLap, la benne doivent être en train de mettre les petits autocollants et les phares. Exactement, OneLap. Là, s'ils me la livrent au mois de juin, comme promis, la benne Mopu, hein, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, voilà. C'est pas exactement ce modèle-là, mais je vous expliquerai exactement quel modèle c'est. Il se situe voilà, dans ce tableau-là. Il y a plusieurs modèles. 2 essieux, oui, ils sont sûrement sur les finitions ou sur la peinture. Salut Errant, salut Sylvain, pardon. Bienvenue, oui. Léa, ça va bien, impeccable. Un petit peu sur les rotules quand même, mais aujourd'hui je me suis reposé, j'ai fait du montage. Ça faisait plusieurs jours d'affilée là que je fais des bonnes journées. Et hier, vous allez voir, je vais vous faire voir, vous avez peut-être vu sur Instagram, j'ai reçu la jeunesse, j'ai reçu Bastien et Nico, des jeunes youtubeurs sur les sujets agricoles. Et ils étaient sur la ferme et on n'a pas arrêté. Il fallait faire. On a fait des petites choses, ils m'ont accompagné, on a couru partout, ça a été sympa, ils ont fait une vidéo. Donc voilà, ils préparent ça sur leur chaîne. Et il y a des villages à côté des champs de tournesol. Il y a souvent des pigeons. Alors ouais, il y a pas beaucoup de pigeons hein, par rapport à ce que je peux voir sur les réseaux sociaux et puis chez les voisins. Il n'y a qu'une quinzaine de pigeons, une dizaine de corbeaux dans ma parcelle. Mais sinon, l'année dernière, là où j'avais les tournesols, il y avait 200 pigeons voilà, qui viennent souvent de la ville près de chez moi. Pour ceux qui habitent plus près des grosses agglomérations, il y a un peu plus de corbeaux dans ces endroits-là. Donc, ouais. Les cultures de printemps, surtout le tournesol, je vous avoue, là, c'est pas facile. C'est pas facile voilà, physiquement, moralement, parce que on met beaucoup d'énergie pour semer, pour préparer le sol. Je ne m'attendais pas à des attaques autant des limaces. J'ai perdu beaucoup de pieds, je vais vous dire combien après. Pas mes pieds, hein, des pieds de tournesol. Vous verrez les dégâts, je vous en ferai sûrement une vidéo. Et puis, Cyril, salut Cyril, combien tu es de millimètres? Donc, mois de mai, 25 mm. Depuis
avril 6 pour reprendre et faire le bilan. Donc on a eu 25 mm. Là, les cultures sont très très contentes. Et le cultivateur aussi. Et mes voisins, et puis un petit peu partout en France, j'imagine. Seb, qu'est-ce que tu me demandes? La dernière feuille de tes blés était sortie lorsque tu as fait? Oui, tout à fait, Seb. Ce dernier fongicide, je le fais quand la dernière feuille est étalée. Et il est déjà en train d'épier. L'épi est en train de sortir là sur les blés. Donc je le protège avant la période de pluie de la semaine prochaine. Hein, on le voit tout à fait sur cet écran-là. La semaine prochaine n'est pas très pluvieuse, mais humide. Pas non plus très chaud, c'est pas de la grosse chaleur, c'est pas de la... Ça va être doux. Donc j'ai protégé les feuilles qui sont globalement très saines. Et c'est le seul fongicide que j'ai fait sur les blés. J'en ai pas fait à l'épi 1 cm, j'en ai pas fait à 1-2 nœuds, parce que les conditions climatiques étaient propices à avoir une culture saine. Il y avait quelques taches de septoriose, quelques taches de maladie, mais pas beaucoup. Donc, je n'ai rien fait jusqu'à présent. Et là, je tiens à sécuriser donc l'aspect sanitaire de toutes les feuilles jusqu'à la dernière tout en haut, qui fait l'essentiel du rendement. Et pour l'avoir saine jusqu'à la fin de cycle du blé, d'ici 1 mois, on verra. Le blé sera déjà en train de tourner de couleur. Là, il est en train d'épier, il va pas tarder à se remplir de nutriments, d'eau. Il va se gonfler à bloc le plus possible. Voilà, évidemment. Mais bon, on contribue beaucoup à la météo, quoi. Très belle photo Insta de 7 semaines. Merci Lulu. C'est pas possible, Sylvain. Non, c'est pas possible. Comme vous êtes nombreux à vouloir venir, je peux pas. Tu vois, j'ai reçu Bastien hier avec Nico. C'est super, mais je ne peux pas renouveler c'est des choses très cool hein, de recevoir des gens sur la ferme, mais sinon je ne trouverais plus le temps de travailler. Je suis agriculteur à 100%, je délègue rien. Et je me consacre beaucoup à faire les vidéos. Tu vois, le week-end, je le passe à faire le montage. Je pourrais pas. Salut Sylvain, ça va impeccable, merci. C'est pas énorme quand même, oui, 25 mm, Cyril, tout à fait. À Agen, les confrères arrêtent de faire du tout. Ouais. Et là, j'avais Greg qui est de la chaîne L'Atelier Agricole qui me montrait, et puis il a communiqué, je crois, sur les hordes vraiment de corbeaux. C'est des centaines de corbeaux hein, qui se positionnent dans son champ de maïs, je crois, et qui déterrent les jeunes pieds ou les graines. Et ça va suivre le rang et ça va te retourner complètement ta culture, ta parcelle. Donc je vous avoue, c'est les cultures qui sont super, j'aime bien les avoir dans l'assolement, mais quand les éléments se déchaînent, c'est dur. Je rigole, mais c'est dur. Voilà. Neville, c'est super cool que tu fasses des petits lives. Ouais, avec grand plaisir, j'adore ça. Pour répondre aux questions, ouais, j'aime beaucoup parce que c'est vrai que j'ai pas du temps. Merci Neville. Ouais, il y a le Tracteur Tour ou Lap. Donc, concernant les lives, je trouve ça super. Vous allez voir, on va dérouler rapidement les questions des précédentes vidéos sur YouTube, sur la chaîne principale. Je regarde vos questions aussi dans le chat. Et moi, ça me permet de vous répondre beaucoup plus efficacement, rapidement. Comme dans le métier d'agriculteur, on essaye de tout faire. J'essaye de tout faire, de faire un maximum de choses avec un minimum de moyens qui m'est attribué, voilà, le temps, la vie perso, mon temps consacré aux réseaux sociaux, consacré au métier et consacré à vous parler. Donc j'essaye de trouver le meilleur moyen de répondre à tous. Merci Sylvain. Pour le moment, livraison maintenue pour le mois prochain. Ouais, tout à fait, je vois que tu parles de la remorque. Et puis vous avez vu, ouais, avec les gars, avec mes confrères, quelques agri-youtubeurs, nous sommes 5, on se rassemble, on va sauter dans des tracteurs que l'on va nous prêter pour l'occasion et faire un tour en tracteur en France, dans l'Ouest. Voilà, on va rester modeste, ça va déjà nous prendre 1 semaine de parcourir 800 km. Et on va vadrouiller dans plusieurs villages de France du 20 au 25 mai prochain. Voilà, on est aidé par des partenaires, des sponsors, clairement. On avait expliqué ça dans la vidéo du 1er mai sur la chaîne Tracteur Tour.
Et si je suis impatient déjà de prendre le large, de prendre un petit peu de vacances, parce que ça va me déconnecter, ça va être super, et découvrir les agricultures, les agriculteurs, agricultrices, et vous aussi les abonnés. Tu habites dans le Pas-de-Calais, pas très loin, ouais. Donc là-haut, ouais, vous n'avez pas eu beaucoup d'eau, je pense, Sylvain. Le futur ne fait pas... On va être de plus en plus... Ouais, ça va être... Le climat, déjà qui était compliqué, il va être de plus en plus dur, apparemment. Salut Florentin. Et le mieux pour les corbeaux, c'est d'en tuer et tu les... Oui, de toute façon, vu que c'est classé nuisible, on peut les chasser. Ils peuvent être chassés. Nous, dans le maïs, c'est pareil. Les mange les rangs entiers, ouais. C'est très intelligent. Tout à fait, oui. Il y a beaucoup d'intelligence chez ces animaux. Forcément, ils développent l'intelligence pour se nourrir, voilà, ils cherchent de la nourriture. Ils connaissent l'écartement entre les maïs. Et forcément, quand ils commencent à se dire que tous les 12 cm ou les 20 cm, il y a une graine, ils comprennent très vite, quoi. Ah non, c'est très sec, ouais, c'est très sec, c'est très sec partout. À tout à l'heure, Sylvain, on reste 1 heure ou 2 ensemble, donc si vous avez de quoi, quelques petites choses à faire, voilà, prenez le temps de votre dimanche, évidemment. Alors, les commentaires de mardi dernier. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, voilà. Ah non, c'est pas ça que je veux. Ouais, c'est les commentaires de la vidéo de mardi, il y a 15 jours. J'étais en 10-12 jours. On était en train donc de semer le maïs chez mon confrère. Je vais y arriver. Il est dans le pâté David. Chrome, pourquoi il ne veut pas s'ouvrir? Est-ce que ça va marcher? Ah ouais, il faut que je le mette en grand. 1, 2, 3. Tac. Ah, il faut le déplacer. On arrive. Tac. On va cadrer ça. Et donc, comme d'habitude, on va dérouler les questions. Je vais chercher tous les points d'interrogation sous la vidéo du maïs. Voilà. Donc j'ai mis la miniature en haut pour se rappeler sur quelle vidéo on parle là. Donc on voit que Christian était le premier. Bravo à toi. Premier first. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Nouvelle culture? Non. Leileia. Non, pas de culture à venir. Je me concentre, j'essaye de bien maîtriser parce que ça fait quand même pas longtemps que je suis revenu agriculteur. Puis que que je suis décideur sur l'exploitation. Au début, que je suis revenu sur la ferme il y a 6-7 ans, papa était toujours aux commandes. Et puis là, depuis 3 ans, je prends les décisions et je tiens vraiment à maîtriser les cultures qui sont déjà sur l'entreprise, sur l'exploitation, blé, orge, colza, parfois maïs. Actuellement, je préfère donc faire tournesol, bien maîtrisé, la luzerne et la févrole qui sont quand même nouvelles aussi depuis 5 ans. Donc je tiens à bien les maîtriser avant de m'engager dans d'autres cultures parce que c'est quand même s'engager et maîtriser d'autres cultures, c'est beaucoup d'énergie et voilà, je tiens à dépenser mon énergie sur celle-ci, actuelle, avant de partir sur autre chose. Et il n'y en a pas non plus 36. Il n'y a pas non plus beaucoup de voies d'exploration. Il peut y avoir du millet, il peut y avoir... je vois du lin pas très loin de chez moi, mais voilà. Salut Dotsfar. Ah bah tu as loupé les présentations. Voilà, t'as pas loupé grand-chose. Jérôme Boulet, tu as eu 12 mm. Tu as semé samedi. Bah, du coup, ça va prendre l'eau direct, ça va lever direct. Salut Émile, tu as fait ton choix. C'est en cours, je ne vous dis rien. Rien d'officiel. Par contre, la remorque, mais tu as peut-être vu au début, j'ai fait mon choix. Voilà. Je l'ai sur mon bureau tous les jours. Voilà, je la regarde. Aujourd'hui, c'est sous la forme d'un catalogue, mais normalement, le mois prochain, on va mettre en grand. Le mois prochain, ça devient réalité. Voilà, la benne Mopu est commandée. C'est pas celle-là exactement, mais elle est commandée. Tac, tac, voilà.
Évidemment neuve, hein, c'est une benne qui m'emmènera, si elle n'est pas cassée, jusqu'au bout. C'est un outil qui ne va pas user, voilà, c'est pas des outils qui s'usent. Et vu l'investissement, voilà, elle sera à moi, elle est neuve, c'est quand même un investissement important. Elle m'emmènera loin, voilà. Ouais, il y a quelques temps, dans un live sur la chaîne YouTube, j'ai vu que tu parlais du radio. Ouais. Ouais. Donc le guidage RTK, oui, c'est possible, même si on n'a pas de semoir direct. Ah non, on peut l'adapter. On peut adapter un moteur électrique ou hydraulique sur le volant électrique, je crois, pour diriger le volant des vieux tracteurs. C'est tout à fait possible. Donc, si un jour je souhaite investir là-dedans, je ne vais pas obligatoirement changer de tracteur. Allez, on va regarder les commentaires de mardi dernier. Tu as semé de maïs de Tzfar dans ton potager, il germe toujours pas alors que c'est la fête 2 semaines. Ah, ça commence à faire un petit peu long. Est-ce que tu l'as arrosé, mais pas trop parce que ça peut pourrir. Il faut que tu grattes les graines. Il ne faut pas que tu les aies semées à plus de 5-6 cm, entre 4 et 5. Il ne faut pas que ça soit semé, il faut qu'il y ait un petit peu d'humidité, mais pas trop. Donc il faut avoir arrosé au départ. Déjà là, tu es bien. Nino, salut David. Salut. Est-ce qu'il pleut? Aujourd'hui, non, il n'a pas plu, il a plu 2 gouttes. Donc c'est rien du tout. Et donc ça a beaucoup venté, beaucoup de vent. Il a annoncé des orages, il a fait doux. Donc ça va être des averses cette nuit apparemment. Surtout cette nuit jusqu'à demain matin. Et puis après, toutes les semaines, on a des 2, 5, 10 mm d'annoncés. Donc c'est pas fou, mais bon, on a espoir que ça tombe un petit peu, que ça accompagne les 25 mm qu'on a eu. On a eu 25 mm en début de semaine. Voilà, sur tout le mois de mai, 25, sur le mois d'avril, 6, et sur le mois de mars, 25. J'ai en tête les millimètres parce que j'ai fait les comptes ces dernières semaines et c'est pas beaucoup d'eau pour un printemps. Donc les orges ont vraiment tiré la goule. Ça a été chaud, mais heureusement que l'eau est venue un petit peu à la dernière minute. On a perdu des quintaux en orge, évidemment, dans les terrains séchants. Et dans les terrains avec plus de réserves en eau, les argilo-calcaires, les limons moyennement profonds, eh bien, ce sont des terres qui avaient de la capacité et de l'eau en stock, même si on atteignait sur la fin. Les blés étaient en stand-by, ils ont attendu, on peut dire, les pluies qui viennent d'arriver, donc c'est cool. Donc, Christian était le premier, Romain le deuxième, Ilan le troisième, quatrième presque, voilà. Bravo les gars. Alors, merci à tous. Alors, Bruno, il me demande, pour quelle raison avoir semé du maïs en 60? Principalement parce que le confrère chez qui donc j'étais a la possibilité de moissonner ses maïs en largeur de 60, c'est la largeur entre les deux rangs. Historiquement, on faisait du 80 cm, mais on peut tout. Hop là. J'espère que ça marche encore. Ouais, c'est bon. Il y a eu un drôle de bruit. Donc, largeur de 60. Après, sur le rang, vu que c'est plus rapproché, les rangs entre rangs, on raisonne le nombre de graines sur le rang pour que ça fasse à peu près que ça fasse exactement le nombre de graines par hectare qu'on veut. Et voilà. Après, moi, quand je passe en tournesol à 60 cm, je n'ai pas à changer la configuration du semoir, qui est toujours un peu laborieuse. Là, on sème toutes les cultures de printemps à 60. C'est clair, c'est simple. Que ce soit moi ou pour mes confrères, mon confrère. Voilà. Gauthier. Après, oui, c'est pas beaucoup. On va arrêter ça. Hop. Eh bien, je mets moins de graines sur le rang parce qu'il y a plus de rangs au mètre carré. Voilà, si je peux m'expliquer. Mais voilà, 60 ou 80, c'est pareil. Les haies arbustives sont-elles des avantages pour les cultures? Envisages-tu d'en mettre dans tes terres? Trémille, on en a un petit peu. En mettre plus demain, non, je ne suis pas prêt. Aujourd'hui, je galope après l'entretien de ces aménagements.
Chaque année, j'ai plusieurs kilomètres de bandes enherbées, de bordures de bois, de nouvelles haies aussi que mes parents ont implantées il n'y a pas longtemps. Est-ce que vous m'entendez toujours? Ouais, c'est bon. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un objectif parce que je cours après ce boulot-là, en plus du boulot des champs. Après, est-ce qu'elles apportent un intérêt? Parfois, elles peuvent protéger de l'érosion, du vent, érosion éolienne, érosion dans les champs qui peuvent être en pente, mais on n'en a pas spécialement. Il n'y a pas d'érosion due à la pente et ça ruisselle jamais dans nos champs. Sauf une parcelle quand même, où quand c'est vraiment des pluies d'orage, ça va rejoindre le creux de la parcelle. Donc ça reste dans la parcelle, ça crée une petite rigole, mais j'ai pas intérêt et de bénéfice direct à faire une haie qui sera bénéfique pour la culture. Après, les haies et puis les bordures de bois, souvent c'est un refuge pour certains insectes, des auxiliaires qui vont aider les cultures à lutter contre. Ça va être il va y avoir des agresseurs de nos cultures, mais aussi d'autres agresseurs qui sont hébergés dans ces lieux-là, dans ces haies, ils vont lutter de manière biologique, cette diversité-là. Mais j'ai tendance à croire que donc ça attire des ravageurs, mais aussi des auxiliaires, donc que l'opération voilà, de la haie, est-ce qu'elle est bénéfique Après, la haie va aussi avoir le désavantage, vous allez dire, j'y trouve que des désavantages, mais avoir le désavantage de prendre de l'eau. Donc souvent, les quelques premiers mètres en bordure de bois sont peu productifs en céréales. Donc voilà pour les haies. Ensuite, on avait... quel autre commentaire? Et voilà, mon confrère les a installés. C'est vrai qu'il aime bien ces zones-là pour héberger du gibier. Je vous ai fait voir le faisan. En vidéo, on est tombé dessus par hasard. C'est vrai que c'est un refuge pour cette diversité-là. Là, je roulais pour la vidéo Mister Momo. Je devais rouler à 6-7 km/h pour semer. Un gyrophare à LED sur le 1400. Ouais, je pense que je vais en mettre un parce que c'est un gyrophare à une lampe classique. Attends, je vais lire vos commentaires. Il y a quelques temps... Ok, vous n'en avez pas écrit beaucoup, vous m'écoutez. On va voir où est l'orge, moi, elle est en train de fleurir. Bug micro. Ah mince. Dommage ça. Et voilà, normalement. Bon, je vais pas mettre ce micro là parce qu'il va bugger. Allez, il faut investir, il faut investir. Ah oui, ça bug. Donc là, ça devrait marcher. 1, 2, 1, 2, ça marche. Yes. Merci Vincent pour ton message. Combien d'hectares tu arrives à faire avec un semoir du Okaz? Alors, dans la journée, il m'est arrivé de faire 20 hectares. Mais c'est une bonne grosse journée. Donc semer du maïs ou du tournesol, 20 hectares avec le petit tracteur. Mince, je viens de voir ça. Ah, t'es arrivé trop tard. Salut Féno. Bienvenue. Il y a des... Ok. Il y a des micro-coupures. Décidément, on va pas y arriver. Non, là c'est bon. Hop. Tac. Alors, allez, on continue les commentaires. Attends, je m'entends en double, en écho, c'est super désagréable. L'horreur. Hervé, il a des becs de 60, le voisin? Oui, tout à fait. Alors, pas lui directement, mais la moissonneuse qui viendra récolter le maïs que j'ai semé, de largeur 60, l'équipement de récolte sera aussi adapté à ça. Donc, tout va bien. On peut semer en largeur de 60. Alors, le micro marche ou pas? Pourquoi tu choisis de faire ces cultures? Ben, c'est celle qui dit Tritri qui convient le mieux à notre région. Voilà, en grande culture. Merci, voilà. Phéno, 25 mm on a eu. 25 mm d'eau.
Donc tout le mois de mai, voilà, depuis qu'il pleut, depuis qu'on sait à quoi, voilà, depuis que la pluie est revenue partout en France, 25, en plusieurs, en plusieurs fois. Hmm, mais je sais pas comment tu fais pour taffer dans ces conditions. Ah bah ouais, ouais, non, bah oui, bah on met un casque anti-bruit et on entend quand même le matériel et puis on se protège les oreilles, il n'y a pas de souci. Lucas, bonsoir David. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que tu as... Ouais, j'ai commencé à semer le tour de champ, exactement. Euh, et est-ce qu'on pourra avoir un suivi? Ah, il n'y aura pas de suivi de la parcelle de maïs, par contre. Alors pourquoi? Parce que bah, je suis pas, clairement, je suis pas chez moi, hein. J'ai été permis de filmer ce travail de semis, mais je tiens pas non plus à, mince, à m'insérer plus que ça quand même chez mon confrère. Ensuite, pourquoi j'ai commencé par semer le tour de champ? Parce que je voulais pas faire donc mes grandes longueurs, l'intérieur du champ, et faire mes demi-tours évidemment en bout de champ. Si je semais à la fin le tour, eh bien la terre que j'aurais piétinée préalablement à avoir fait l'intérieur du champ, mes demi-tours auraient piétiné la terre que j'aurais semée à la fin en faisant le tour, et du coup le semoir est un peu moins efficace pour placer les graines. Là, je sème le tour, mes demi-tours, je roule dessus ce que j'ai semé, mais c'est moins grave. Les graines restent en place quand même, même si j'arrive dessus et que je les écrase. Mais elles restent parfaitement à la même profondeur. Bon, la terre est tassée, mais on n'y voit rien à la levée, quoi. Voilà. Est-ce que le micro marche? C'était bien. Ouais, ouais, c'était bien à l'extérieur. Ouais. C'était cool. Ils m'ont épuisé, mais c'était cool. C'était... J'étais mort. Parce qu'on a fait beaucoup de choses. Je les ai embarqués avec moi en tracteur et tout ça. Vous allez voir ça, vous allez voir ça. Fourchage de langue, ouais, oui, c'est pas le tournesol qui est feignant, c'est le maïs. Je devais être fatigué. Voilà, j'ai parlé de tournesol dans la vidéo alors que c'était du maïs. Euh, As-tu vérifié les roulements des roues tâteux? Non, j'ai pas vérifié les roulements. C'est vrai qu'il y en a une qui avait bourré dans la vidéo. C'est juste une pierre, un caillou qui l'avait bloqué. Hmm, ouais, Jean, tout à fait, tu as raison. J'avais mis la liste des arbres qui composent la haie. Et c'est un prunelier, oui, que j'ai dû faire voir et qui avait des épines. Voilà, vous connaissez mieux que moi les espèces d'arbres et d'arbustes. Bravo. Euh, Tri-tri, bah, parce que c'est le tracteur là pour le petit 55 chevaux qui convient tout à fait pour semer. Il n'y a pas besoin de beaucoup de chevaux. Mais là, vous allez voir, compte tenu qu'il y avait pas mal de limaces et puis que je me les fais manger dans les tournesols, il faudra peut-être que j'adapte un semoir micro-granulateur de granulés anti-limaces au semis et ça va faire du poids en plus sur le semoir. Donc peut-être faudra que je prenne le 95 chevaux dans les années à venir. Voilà, je voulais pas partir là-dessus, mais je vais devoir investir parce que là, les limaces, c'est plus possible. Je perds beaucoup trop de pieds de semences à la levée et ça va pas. Alors, bonsoir Stéphane, je voulais savoir à quoi servaient les traceurs sur les semoirs. Ben, je crois que quelqu'un t'a répondu. Merci à toi, Louis. Ça sert à semer au bon écartement. Donc, ça crée une trace dans le sol pour que la fois d'après, à mon, à mon aller puis à mon retour, donc, je passe au milieu de cette trace. Comme ça, je sème parfaitement en alignement au coup précédent. Merci, Louis. Euh, Mais c'est pas du maïs que tu... Oui, oui, c'est ça, je me suis trompé, Stéphane. Je me suis trompé. Salut Isma, bienvenue. Et merci Gilles. Tac. Est-ce qu'on a d'autres commentaires, d'autres questions? Merci à tous pour vos commentaires. En tout cas, beaucoup d'encouragement. Et quand il n'y a pas beaucoup de questions, ça veut dire que c'est pas mal parce que j'ai expliqué beaucoup de choses comme ça. Après, il y a plein, plein d'aspects qu'on ne raconte pas, donc forcément, il y en a. Le fermier du 56. Euh, non, c'est pas l'alternateur, hein, le fermier du 56. Je pense que le petit tracteur a un peu de mal à démarrer. Il se désamorce. Je crois que j'ai une petite prise d'air mince, à l'arrivée à l'injection du fuel. Mais petite durite, il y a des petites durites sur le moteur du tracteur qui laissent rentrer un peu d'air et elles sont à changer. Je pense qu'elles sont d'époque, elles sont de 1974, la date de sortie du tracteur, donc il a un peu de mal à amorcer.
Pourquoi ne pas faire de maïs? ND Agri-Bretagne. Euh, car je tiens à me concentrer sur une culture de printemps, surtout le tournesol. Et le maïs, économiquement, rémunérerait un petit peu moins que le tournesol. Aujourd'hui, là, les cours du maïs reprennent vraiment de la santé. Donc là, pour l'année prochaine, clairement, je vais me poser la question pour en faire à nouveau. Pourquoi pas avec du tournesol à côté aussi. Est-ce que vous m'entendez encore? Quel anti-limace, Fromasser? J'ai utilisé là deux types de granulés à anti-limace. Un granulé qui s'appelle Iron Max. C'est du sulfate ferrique, hein, comme le Slux, utilisable en agriculture biologique. Et voyant que la pression limace était importante, j'ai apporté une nouvelle dose là c'était du Metarex Duo, donc un métaldéhyde lié à l'autre substance, une autre substance, et c'est plus foudroyant que le Slux, parce que voilà, je suis vraiment arrivé en pompier, quoi. Voilà, voilà, pour là, une petite parenthèse donc sur le tournesol, qui se fait dégommer par les limaces. La turbine jaune, Pascal, sur le semoir à tournesol, elle sert à semer aussi euh, de l'engrais en micro-granulés, une autre réserve qui peut s'adapter, mais j'ai laissé la turbine, mais je peux semer de l'engrais. Mais pour ça, mais je l'ai semé avant à la volée. J'ai choisi de ne pas la mettre dans la ligne de semis et pas d'équiper le semoir pour ça. Mais au cas où, je peux semer en localisé l'engrais sur le rang. Mais je préfère le faire en deux fois. Voilà. Et papa, pendant un temps, semait la graine de tournesol et l'engrais en localisé juste à côté. C'est quand même un peu plus efficace de faire comme ça. Si demain j'équipe le semoir avec des microgranulateurs anti-limaces, c'est une autre réserve. Je mettrai aussi la réserve en action d'engrais et je sèmerai trois choses, le tournesol ou le maïs, plus un anti-limace, plus l'engrais en localisé et je mettrai le 95 chevaux devant. Voilà. L'année prochaine, ça va être sûrement ça l'objectif, sécuriser la culture et surtout la levée qui est très compromise. L'année dernière, c'était déjà un peu juste, mais alors là, cette année, vous allez voir, c'est pas joli. J'étais content, la pluie arrive, le tournesol commence à sortir et là, alors pourquoi la brise les graines sont rouges? Car je crois que l'enrobage, ça doit être une solution fongicide qui protège le tournesol dans ses premiers jours de vie. Alors, je ne sais plus quelle matière active, hein. Ça va protéger la culture. Voilà. Ce n'est pas un insecticide, ce n'est plus autorisé. Donc c'est un enrobage sur la semence. Sinon la graine de tournesol de maïs, elle est jaune quoi. Akix, ça sert donc le bras sur le disque au bout. C'est un traceur donc il trace, comme je vous disais tout à l'heure, mon passage précédent pour passer précisément parallèle à l'autre. La turbine n'est pas d'origine, Cédric, c'est adapté pour semer l'engrais, donc que j'ai dit juste avant. Ensuite, ça ne gêne pas trop pour la récolte de semer à 60. Non, non, pas du tout. On l'a dit un petit peu avant. Elle sert à quoi la soufflerie? On l'a dit avant. Voilà, les roues en métal sur le côté, c'est ça. Donc c'est un traceur. Le traceur a beaucoup questionné. Et c'est vrai que j'ai pas expliqué qu'est-ce que c'était dans cette vidéo. Parce que je l'avais déjà expliqué précédemment, mais parfois je me réexplique, hein. Oh mince, la vidéo marche pas. L'horreur. Vous ne me voyez plus. Décidément, c'est parti. Alors, pourquoi ça fait ça? Normalement, vous m'entendez toujours, mais c'est fou ça. Attends, je change. Et puis, je vais mettre sur l'autre. Hop, cam. Voilà. Ça marche mieux là. Voilà. Eh, bah oui, merci. Eh, c'est la soirée des bugs là, c'est incroyable. Le son marche pas. Aujourd'hui, c'est tendu. Ouais, pourtant, je fais comme d'habitude. Alors, j'ai un PC, je vous cache rien, qui est presque neuf. Mais bah, je le renvoie parce qu'il me fait des bugs comme ça. Ok, merci. Voilà, c'est reparti. Donc, j'en ai fini donc avec les commentaires de la vidéo qui
raconter le semis du maïs chez mon confrère. On voit ton écran, le chat défile, c'est ok, merci. Et vous êtes toujours là. Je ne vous ai pas perdu malgré les soucis techniques. Et attendez, je vais boire un coup de flotte là, je cherche un verre d'eau. Il y a aussi besoin. Voilà. Voilà, j'ai une source qui est pas loin. Ah. L'eau, c'est la vie, n'est-ce pas? Quand elle tombe du ciel, c'est magique. Alors c'était quoi la panne de tes nouveaux feux de travail? Eh ben écoute, Sylvain, ouais, je vous ai raconté, ouais, je vous avais dit ouais, que sur le 1455, bah, les feux à LED, quand ils étaient encore à l'atelier, bah, ils s'allumaient que pour moitié. Et une fois que j'ai eu démarré le tracteur, travaillé quelques heures avec, eh bien, la batterie a dû se recharger. Je devais être en bout de course, une faiblesse, un ampérage, je sais pas. Je ne vais pas chercher à comprendre. Les feux à LED marchent et je les ai mis à l'arrière. L'appel Poquelin, ouais, un petit peu, Vivio, ouais, il y aura un petit peu de travail à faire. Il y a toujours des petites choses à faire. On aime bien faire des petits trous à droite à gauche. Je sais pas ça. Et donc ouais, la Poquelin elle démarre. Même si elle adore dehors, je n'arrive pas à la garer à l'intérieur. Il faudrait construire un hangar pour pouvoir tout mettre à l'abri, un hangar supplémentaire. Alors, est-ce que ça va bugger? Non, j'espère pas. La vidéo de mardi dernier, on va regarder les commentaires. Et puis après, comme je vous disais, on va regarder aussi des photos que j'ai prises au cours de ces 15 derniers jours. Des choses qu'on n'a pas vues sur les réseaux sociaux, que je ne vous ai pas montré sur Facebook, que je ne vous ai pas montré sur Twitter. Des choses en plus que je tiens à vous montrer ici. Voilà. Mais je crois savoir pourquoi tout à l'heure ça a bugué. Et j'ai envie de réessayer là le micro qui est quand même. Parce que tout à l'heure j'avais mon téléphone de branché. Je vais vous faire criser, mais je vais réessayer quand même le micro. Il est beaucoup mieux. Allez, on va essayer. Rapidos. Donc, as-tu toujours le projet d'agrandir le hangar? Ouais, j'ai toujours le projet, Hugo. Il faut que je dépose un permis de construire avant. Donc pour ça, ça c'est ouais, c'est un lourd dossier. Et ouais, ouais, totalement. J'ai une question. Batterie, je sais pas trop si ton maïs va sortir. C'est toi tout à l'heure que tu me disais que tu l'avais semé il y a 2 semaines. 2 semaines, ça commence à faire beaucoup. Après, tout dépend des conditions que tu l'as semé. Si tu l'as mis dans la terre sèche, eh bien, yes. Là, pardon pour vos oreilles, c'est peut-être un peu plus fort. J'ai mis le micro qui marchait pas tout à l'heure. Mais normalement, c'est plus propre. Donc voilà. Par contre, si tu l'as arrosé tous les jours, et les graines peuvent pourrir aussi. Donc il peut y avoir deux choses. Soit trop sec, trop profond, trop humide, et ça pourrit. C'est toi qui filmes ou tu as quelqu'un qui te filme? Ah, c'est toujours moi, Trétri, c'est toujours moi. Bras tendu avec la GoPro à bout de bras, toujours, moi. Parfois, j'avais un ami du village qui venait pendant la période d'été, pendant ses vacances, qui, parfois, vous avez peut-être vu une caméra, puis moi j'étais à bord du tracteur, qui me prenait en film. Là, forcément, je ne pouvais pas être tout seul. Mais généralement, j'accroche la caméra à un arbre, hein, forcément. À tout ce qui est voilà, dans la nature pour me filmer. C'est toujours moi tout seul. C'est moi qui fais les montages, pour tout vous dire tout à l'heure, enfin ce matin. Toute la matinée, j'étais de montage pour la vidéo de mardi prochain, j'étais à la bourre. Et là, j'ai commencé la vidéo pour le mardi d'après. Je tiens toujours à avoir plusieurs vidéos en avance pour toujours vous satisfaire le mardi matin. Non, puis c'est voilà, le rendez-vous du mardi que je tiens à honorer à chaque fois. Donc pour ça, ça demande un peu d'organisation. J'ai pas fait de contrat, ou si j'ai déjà vendu un petit peu de céréales. J'ai déjà vendu un petit peu d'orge, un petit peu de blé. 30% d'orge, je crois, mais sur des rendements à 50 quintaux, petite quantité d'orge. Une fraction de blé aussi. Salut Julien, bienvenue. Donc voilà, pour profiter, parce que les prix commençaient à monter il y a quelques mois, donc j'ai déjà sécurisé
une partie des volumes à des prix certes un petit peu en dessous qu'actuellement, ils se sont envolés, mais on devrait être complémenté par rapport à ces prix-là. Alors Florentin, la vidéo de mardi prochain, ça va être par rapport à ça. Tiens, je vais vous faire voir une photo avant l'heure, parce que je voulais vous en parler tout à l'heure. Ça va être ça. Non, c'est pas ça. C'est pas les faroucheurs. Attends. Tac, c'est ça. Les faroucheurs, c'est dans le tournesol. C'est ça. Voilà, vous allez. C'est un confrère. Là, on n'est pas chez moi. Je suis à bord d'un tracteur. Je vous l'ai fait voir sur Facebook. Et c'est Jean-Bernard qui m'a ouvert les portes de chez lui. Il m'a dit, viens sur la ferme, on prépare la luzerne, je la fauche. Donc là, il est en train de retourner l'andin. Il l'avait fauché et nous l'ensilons. Donc vous allez voir plusieurs chantiers. Mardi prochain, ça va être l'endainage. Qu'est-ce qu'il fait avec son matériel? Et puis après, on parlera ensilage, mais plus tard. Donc voilà pour la vidéo de mardi prochain. Généralement, j'ai toujours la vidéo de la semaine prochaine, elle est toujours prévue. Je déteste être à court, et c'est jamais arrivé. Je ne veux pas être à court de contenu à vous proposer. Je veux toujours être là pour raconter ce qui s'est passé la semaine. Généralement, la semaine passée ou celle d'avant, je vous mets toujours la date de toute façon dans la description de tournage pour vous situer dans les saisons. Ah oui, c'est pas toujours simple, Jean-Christophe. Parfois, dans les journées où c'est chaud, je prends pas le temps. Il y a des fois, j'ai des idées de plans ou de choses à raconter, mais je suis obligé de travailler. Je prends toujours le temps que je prends à filmer, c'est toujours du temps que j'ai pas pris dans le travail des champs. C'est toujours le travail des champs. Je veux pas que la vidéo et les temps que j'y passe soient un inconvénient pour la réussite des cultures. Combien là-dessus, c'est sûr que tu es exemplaire. Ah, merci. Ce sera quel voilà. Oui, il n'y a pas de souci, Julien. On a regardé les commentaires de la vidéo sur le maïs. De toute façon, ce que vous regardez maintenant, ça sera un replay pendant 15 jours ici sur Twitch. Et j'ai créé une chaîne aussi, David Forge, rediffusion Twitch sur YouTube, où là, tous les Twitch, depuis le début que j'ai ouvert la chaîne Twitch, sont diffusés, rediffusés pour tout le temps. Il n'y a pas de durée de validité, il n'y a pas de durée de vie comme sur Twitch, parce que sur Twitch, ce message se détruira dans 2 semaines. Les vidéos ne restent pas. Ouais. Salut Bardeco. J'espère que j'ai bien prononcé. Tri-tri. Alors YouTube me prend, on va dire, une journée par semaine si on met tout bout à bout. Ça me prend pas mal le week-end pour le montage. Et voilà, c'est pas mal de temps perso que je passe. C'est passionnant pour moi de faire les vidéos, de faire le montage, de vous répondre, de faire un live aujourd'hui. Forcément, là j'ai vu ta question, Julien, je ne vais pas rentrer dans les détails. Forcément, la vie perso, et puis tout ce qui peut être autour, bien, elle est quand même impactée. Bon, j'ai une vie perso, il n'y a pas de souci. Mais je ne vais pas avoir autant d'engagement que mes autres confrères, par exemple. Je n'ai pas autant de... voilà, Ok, merci, c'est ça. Non, mais il n'y a pas de souci, Julien. On a parlé du maïs, là, on va parler du tournesol. Bah oui, je ne vais pas tout répéter, parce que attends, ça fait bientôt 1 heure qu'on est là. Allez, on va passer... Ouais, chantier de fourrage, j'ai beaucoup aimé, c'était génial. J'ai accepté l'invitation, je trouvais ça... Parce que j'aime pas m'immiscer dans les travaux de mes voisins, voilà, je respecte tout à fait ce qu'ils font. Là, pour le maïs, j'ai demandé à mon confrère, parce que c'est souvent qu'on se voit et que je fais ce travail de semis. J'y ai demandé, mais j'apprécie beaucoup voilà, ce que Jean-Bernard, ce que vous allez voir mardi prochain, le fait qu'il m'ait vraiment, lui, à son initiative, ouvert ses portes. Et j'apprécie aussi beaucoup ceux qui répondent OK à ma demande, comme mardi prochain. J'ai pu filmer chez mon confrère le semis de maïs. Mais là, mardi prochain, vous verrez un peu plus de détails sur Jean-Bernard. Vous verrez ça, son visage. Neuville Agri. Adobe Premiere, j'utilise.
Ah oui, il te faudrait un PC, un i5, là, les processeurs sur PC. Il faut quand même que ça tourne parce que il faut une vitesse de calcul intéressante. Si ça rame, la vidéo, aujourd'hui, on peut filmer en 1080, mais si tu veux, c'est-à-dire la définition, on a tout de suite des fichiers lourds. Il faut quand même des ordinateurs pas trop vieillissants. Mais jusqu'à encore l'année dernière, j'étais sur un Pentium 4, un processeur 2,4 GHz, ou je ne sais plus trop quoi, avec pas beaucoup de mémoire vive. Ça mettait du temps à mouliner, à faire les aperçus, tout ça. Mais voilà, j'arrivais quand même à faire mon montage avec du temps. Mais aujourd'hui, je suis sur un processeur, c'est un i7. Je vous conseille de partir là-dessus. Et le disque dur, c'est du SSD, je crois que ça s'appelle. Du coup, la vitesse d'écriture, de lecture va beaucoup plus vite dans le logiciel de montage. Voilà pour les détails techniques de les coulisses. Mais je vous ai pas fait voir le... Ah si, je vous ai fait voir. Ouais, voilà, je vous parle de Jean-Bernard et de la vidéo de mardi prochain. J'ai peut-être pas dû vous faire voir la photo. Donc la voici. On sera à bord, là je pilote pas, je regarde et j'écoute ce que Jean-Bernard m'explique. Donc ça sera mardi prochain. Ensuite, les commentaires de la vidéo de mardi dernier. C'était pas le maïs, c'était... On va mettre en miniature la vidéo pour rappel de mardi prochain. Voilà la super miniature d'artiste. La voilà. Et là, cette photo, elle est faite tout seul. Hein. Je ne l'ai pas fait avec un... J'ai acheté pour c'est pris avec le téléphone. J'ai pris un petit trépied chez Manfrotto, je crois. Ça permet de poser ton téléphone, de prendre l'angle que tu veux. Et puis avec le retardateur, il y a un retardateur sur le téléphone, de prendre la photo 10 secondes après avoir appuyé dessus. Voilà pour les explications. C'est un CAS ou un Valtra, son tracteur Jean-Bernard? Là, c'était un CAS. Ouais, c'est tout à fait, ouais, voilà, les SSD. Donc, mardi dernier, on avait un petit peu moins de questions. Alors, est-ce que je peux faire 2 vidéos par semaine? Clairement, pas possible. Je ne pourrais pas honorer 2 rendez-vous chaque semaine. J'arrive à proposer des contenus supplémentaires, mais les contenus supplémentaires, en plus d'une vidéo par semaine, il y a toujours la base de la vidéo du mardi. Ça, c'est sûr, c'est net. Ça fait partie de ma vie voilà, actuellement, depuis 6 ans. Et tout ce que je propose en plus, voilà, c'est pas régulier. Je ne peux pas faire 2. Coup que tu connais ton rendement de luzerne par chez toi. Cédric, oui, on peut être sur 5, 6 quintaux par hectare. Porte-graines, voilà. Parce que dans la vidéo du semis de tournesol, j'ai semé avec, vous allez voir la luzerne, je vais vous la montrer, j'ai semé de la luzerne au pied d'une partie de la parcelle avec le tournesol. Pourquoi je n'utilise pas une bétonnière pour mélanger les bactéries et pour inoculer la semence de luzerne avec la substance? Par rapport à la quantité qu'il y avait, et juste 30 kg, j'avais pas envie de sortir la bétonnière, j'ai fait ça à la pelle et j'ai pris mon temps, j'ai dilué dans pas mal d'eau la substance, les bactéries, pour que toutes les graines en aient, et puis c'était bien, hein, c'était bien fait. D'après la couleur, ouais, bah oui, Sylvain, c'était un case. Est-ce que... non, Nono Farmer, des animaux plus tard, non, clairement, non, je pars pas là-dessus. J'ai aidé pendant une dizaine d'années mes parents, ils faisaient des poulets label rouge. Il y avait 2 fois 1000 poulets, donc tous les 6 mois, il y avait 1000 poulets. Et c'est un atelier qui était super chouette, qu'on a aimé s'occuper, mais qui finalement payait pas du tout le temps qu'on y passait. On payait la nourriture, les fournisseurs, et à la fin, il n'y avait rien pour l'éleveur. Est-ce que c'était des poulets qui sont venus trop tôt sur le marché? Est-ce que si je les faisais aujourd'hui, ça marcherait mieux? Peut-être que le marché, les consommateurs attendent peut-être plus. Et si je fais des poulets fermiers David Forge, peut-être, ou des poulets fermiers label rouge classique, peut-être qui se vendraient. C'était pourtant voilà, un poulet élevé sur 180 jours. Et donc des poulets élevés sur une longue période qui avaient 4 mètres carrés de parc pour gambader chaque jour. La chair était recherchée.
par les grands restaurants, mais les ventes, voilà, on ne se payait pas du tout. Donc c'est une filière qui s'est arrêtée. Et les poulets, c'était la Géline de Touraine. Si vous voulez regarder sur Internet, c'est une poule qui est une race historique de la région. La rigueur et le travail du banquier. Merci Sylvain. Et donc, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme question? On pourrait partir sur plein de sujets. Oui, c'est vrai que les 100 000 abonnés, normalement, je dois avoir un trophée, mais il n'est pas arrivé. YouTube ne m'a pas contacté encore. Oh, les vilains. Alors, est-ce que c'est possible d'utiliser un rouleau derrière le semoir? Non, là-dessus, non, on peut pas rouler derrière. Déjà, le rang qui est semé en tournesol est rappuyé avec les roues tasseuses. Déjà, là, on est bien appuyé, on est bien tassé. Là, j'ai voulu rouler en plus avec le rouleau de 8 mètres, mais à ma connaissance, ça n'existe pas. Et généralement, on ne roule pas derrière ce semis-là de culture de tournesol. Là, c'est que c'était extrêmement sec. Christian, ouais, tu as une bonne remarque. Il ne faut pas dire légumineuse. La taxinomie, je crois qu'on appelle ça comme ça, a changé. La luzerne est une fabacée ou fabacea. Ouais, taxinomie, voilà, c'est ça. Bien que pour les fabacées légumineuses, le terme est impropre depuis plusieurs décennies. Merci Christian pour ta remarque. Pour le trophée, c'est à toi. Ben, oui, mais j'ai pas reçu la notification, Edouard, pour la recevoir. Normalement, on reçoit la notif. Alors, si j'ai pas reçu la notif ou si je l'ai lu et puis que je l'ai squeezé, je peux la réclamer à nouveau. Si, ouais, j'ai une notif, mais je l'ai jamais reçue. Alors après, je peux me tromper. Hein. Je ne connais pas la culture de la luzerne porte-graines. C'est le même principe qu'une luzerne fourragère, oui, pour la semer, tout à fait. Oui, on peut la laisser 3-4 années en place pour la graine. Cependant, au bout de 4 ans, je pense que je la laisserai juste 3 années. C'est 2, voire 3 années. La productivité en graines va décrocher. Et je pense que c'est à peu près le même cas pour la productivité si on l'utilise en fourrage. La productivité aussi en fourrage baisse. Donc c'est à peu près les mêmes notions de durabilité de la culture. La luzerne reste en place plusieurs années. Mais pas indéfiniment si on veut rester, si on veut avoir une approche technico-économique intéressante. Salut David, super vidéo comme d'habitude. Quelle est la variété je ne sais plus la variété de la luzerne. Elle n'a pas de nom encore. Donc je ne suis même pas sûr de pouvoir communiquer là-dessus. C'est tout à fait ok là-dessus, mais il faudrait que je demande. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Jeff. Ah oui, ça c'est revenu souvent, on l'avait souvent la question, pourquoi je n'ai pas semé la luzerne après le tournesol? Pourquoi je fais dans ce sens-là? C'est qu'en faisant comme ça, semer la luzerne, la petite graine en surface, et ensuite le tournesol, je vais chahuter un petit peu la terre, mais vraiment pas beaucoup. Il n'y a pas trop de risque que je chahute et que j'enterre plus les graines de luzerne en faisant comme ça. Je ferai plus de mal si je sème d'abord le tournesol et ensuite que je sème la luzerne, même en surface, je risque avec les dents, à certains endroits le semoir il bouge un petit peu, il y a des dénivelés, je risque avec les dents du semoir et en semant la luzerne de déranger des graines de tournesol. Et là, si je les touche, si je les change de hauteur, c'est mort pour les graines que je chahute de tournesol. Donc il faut vraiment que je fasse dans ce sens-là. La miniature pour participer à l'amour est dans le pré. Pourquoi pas, Laurent? Non, je blague. C'est une belle photo, c'est tout. Ça s'arrête là, je ne prétends pas à participer à l'émission. Voilà. Et bonjour, quel était ton calcul pour avoir le nombre de plants à l'hectare, Iwan? Alors c'est simple. Le calcul peut être fait vite fait, mais je ne vais pas vous le faire. Donc, bon, j'ai généralement des tables où je sais que en mettant sur telle vitesse le semoir, les pignons et tout ça, en utilisant tel disque semeur dans l'élément semeur, on sait combien de graines chutent. Après, il est facile de le calculer. Là, l'espacement entre graines, je crois, était de 22 cm sur la ligne de semis et qu'entre chaque rang, il y a 60 cm. Donc, sachant ça, tu sais chaque mètre carré combien il y a de graines. Et là, moi, j'avais pour objectif de semer 75 000 graines, donc 7,5 graines au mètre carré. Et quand on fait les calculs, si on prend... Voilà, c'est tout à fait possible de retrouver ce résultat en reprenant l'espacement entre graines et entre rangs. Et
On a déjà fait, ouais, Forza Ferrari, on a déjà fait l'expérience de semer du tournesol et de la luzerne ensemble. En 2017, j'ai fait voir une vidéo là-dessus. Il faut taper semi-tournesol 2017, ouais, c'est ça. Et j'ai semé, on a semé ça. Donc c'est la troisième fois qu'on fait ça. Ah non, on semait la luzerne à la volée avec... Attends, je vous ai pas perdu. Non, c'est bon. Semer la luzerne à la volée avec le semoir centrifuge, non, non, c'est une graine toute petite. La répartition serait trop mauvaise. Non, il ne faut pas partir là-dessus. Et puis du coup, la profondeur de semis à la volée, ce ne serait pas du tout intéressant. Enfin, ce serait n'importe quoi. C'est possible, mais on perdrait beaucoup de graines à la germination. Enfin, là, je sème la luzerne, je l'ai semée à... combien j'ai semé de graines? J'avais une trentaine de kilos, mais j'ai à peine utilisé tout. 25. J'ai semé pas loin de 5 kilos hectare, mais on est dans la tranche haute de ce qui peut être fait. On peut semer 2 kilos hectare en contrat de semence luzerne porte-graine. Voilà. Je parle de luzerne et de tournesol, car dans cette vidéo de semis de tournesol, j'ai semé, pour rappel, de la luzerne en association au pied pour qu'elle reste plusieurs années et pour pouvoir la cultiver pour la graine. Le fait de recafouiller, non, voilà. J'ai répondu un petit peu avant. Il y a quelques graines de luzerne qui vont être dérangées, mais sur le nombre, ça ne sera pas du tout grave. Voilà, là je ne crois pas qu'il y ait de questions. DG41. Le rendement du tournesol, oui, bonne question Stéphane. Le rendement du tournesol, il sera clairement affecté par la présence de la luzerne au pied. Ah oui, je vais vous parler de tout ça, Neville, tout de suite après la vidéo, après le défilement des commentaires. Le rendement du tournesol serait-il affecté? Oui, parce que la luzerne va pomper des nutriments, de l'eau surtout. Et le tournesol qui va être récolté à la fin de l'année, il ne va pas du tout avoir le même rendement que le tournesol où il n'y a pas de luzerne au pied. Généralement, je pars sur 5 quintaux, 500 kg de tournesol en moins par hectare sur les 20-25 quintaux au total. Donc on va dire un quart, 20%, un cinquième de productivité en moins là où il y a de la luzerne au pied du tournesol. Le tournesol rendra clairement moins, ça c'est sûr. Le dernier tournesol qu'on a implanté avec de la luzerne au pied, il a rendu 17 ou 18 quintaux dans des terres où on peut espérer 20-22 quintaux par hectare. Donc voilà. C'est tout à fait normal. C'est l'énorme avantage de semer la luzerne avec le tournesol, c'est qu'elle va être protégée. Elle va, l'année 2021, on va pouvoir produire quelque chose sur la terre. Que là, si j'avais semé de la luzerne en cette période optimale de l'année, elle ne va pas du tout produire de fourrage ni de graines cette année. Et il lui faut beaucoup trop de temps pour se développer et faire ça. Elle rentre en production qu'en 2022. Du coup, là, d'accord, le tournesol va produire moins, mais je vais quand même produire quelque chose sur cette terre. Ok, il n'y a pas de problème de son, ça marche nickel, tout va bien. J'ai compris pourquoi ça buguait tout à l'heure. Merci Anton. Oui, je vais bien. Merci Lucas. Emmanuel, j'ai l'investissement, j'ai le projet d'investir, je vous l'ai fait voir dans une benne Mopu, la voici, la voilà, et un déchômeur rapide, vous en aurez des nouvelles bientôt. Ensuite, ouais, exactement, Deville, sur la partie où le tournesol, il n'y a pas de luzerne, forcément, l'année prochaine, à l'automne prochain, il y aura du blé. Voilà, tout à fait classiquement. Ouais, puis je t'avais répondu. Et voilà. J'avais pris le temps de te répondre. C'est pas toujours le cas, c'est pour ça que je fais un live. Et je fais des lives pour vous répondre. Pourquoi ne pas semer la luzerne en dernier? Enzo, je t'ai répondu un petit peu donc avant. C'est vrai que la question revient souvent, forcément. Est-ce que les bactéries sont des rhizobiums? Je ne me suis pas renseigné là. Alors sur le paquet, il y a marqué ça. Je crois qu'il y a ce terme-là de marqué. Là, je ne sais pas. Il faudrait chercher.
j'ai inoculé la semence avec des bactéries. Mais c'est peut-être comme ça que ça s'appelle, je ne sais plus. Par contre, question, vous ne ramassez pas les cailloux? Oh bah non, mais là, il y en a trop peu. Il y en a trop. Ils sont trop nombreux et trop petits. Non, non. Alors, il n'y a pas non plus un taux de cailloux important. Il y en a, il y a des ronds. Mais je n'ai pas entrepris de faire venir un ramasseur, une ramasseuse à cailloux. Je lis ta question, Julien, juste après. Je vois vos questions dans le chat. Je ne vous oublie pas. On va regarder la question. Les dernières questions de mardi dernier. Semis du tournesol associé avec de la luzerne. Pas très rassurant de jouer avec la chimie des bactéries. Preuve qu'on mettait un masque. Alors là, oui, je vais te répondre, pas de souci. Le mieux, c'est de laisser faire la nature. Alors Marcel, dans le sol, il n'y a pas forcément, dans tous les sols, les bactéries qui permettent à la luzerne de rentrer en symbiose avec les bactéries dont elle a besoin pour prospérer. Il est toujours bon et sécurisant de les proposer à la graine de luzerne pour qu'elle soit saine, productive tout de suite. Donc voilà, je ne joue pas avec de la chimie, on est sur des bactéries. Et même si j'utilise parfois des outils chimiques, des produits phytosanitaires de synthèse, on ne joue jamais avec ça. C'est absolument... ça j'ai clairement pas envie de le lire. Voilà, je ne vois pas pourquoi on écrit ça. Ensuite, le masque, je le porte. Même quand je balaye un grenier qui n'a pas d'air, même balayer de la poussière dans un grenier, il faut mettre un masque. Tout type de poussière, n'importe quoi qui rentre dans votre corps, si l'air n'est pas pur, il faut se protéger. Donc porter le masque, voilà, c'est la preuve qu'il faut se protéger des choses aérosols. Voilà. Voilà Marcel pour ta question. À la prochaine. Et ça, ensuite, tu ne fais pas les roues fines sur le IH. Non, j'ai abandonné les roues fines car quand il y avait un petit peu de dévers, eh bien, les éléments semeurs, parfois, ils tombaient même dans la trace de la roue fine. Donc, voilà, j'ai choisi de garder les roues larges. Les éléments semeurs ont un petit peu de difficulté à positionner la graine, mais ils y arrivent tout à fait parfaitement. Je vais rester comme ça. Je me donnais de la peine un petit peu je me donnais de la peine de le faire, mais j'ai abandonné. Je ne vois plus vraiment l'intérêt. Il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Peut-être sur le 956, quand je mettrai le semoir sur le 95 chevaux, peut-être qu'il faudra que je le fasse, que ça tassera trop, et que je dois bien centrer mon semoir dans l'empattement du tracteur. On verra ça. Mais là, sur le petit tracteur, non, ce n'était pas vraiment nécessaire. J'avais expliqué dans les débuts que c'était important, mais je me donnais beaucoup de peine finalement, et pour le résultat, pas complètement fou quoi, de réussite de levée. Voilà. Gildas, petite question. Pourquoi semer en surface en premier? J'ai répondu un petit peu avant. Ça. Alors. Ensuite, pourquoi ne pas pulvériser de... Pardon, ça me fait sourire, mais oui, bon, c'est une blague. Évidemment, on n'aurait pas assez d'eau. Depuis le semis, depuis 2 semaines et demie que j'ai semé, je serai encore en train d'apporter de l'eau au champ pour simuler une pluie. C'est des quantités, 1 mm de précipitation par hectare, c'est 10 000 litres d'eau par hectare. Donc, c'est absolument énorme les volumes en eau qu'il faudrait pour faire lever une culture. À quand la danse de la pluie? Je n'ai pas fait la danse de la pluie, Kylian. Elle est venue toute seule début mai avec 25 mm. Voilà. Ah mais vous aviez beaucoup de commentaires, on arrive au bout. Je cherche les points d'interrogation. Si vous ne mettez pas de points d'interrogation, je ne vous lirai pas. Ça y est, tu pourrais pas semer tournesol avant de semer... Non, ça je t'ai déjà lu. On déplace un petit peu de graines de luzerne, mais c'est très faible par rapport à l'impact inverse de déplacer des graines de tournesol si on les avait semées avant. Pourquoi je laisse la porte ouverte? Car j'aurais trop chaud. Je n'ai pas la climatisation de ce petit tracteur et j'aime bien sentir l'air. Respirons dans les tracteurs. 75 000 graines. Pourquoi 75 000 graines? Même si tu n'as pas mis le point d'interrogation, Nono, car c'est l'optimum. Semer moins de graines
par hectare, donc par mètre carré, on peut commencer à avoir des décrochements de rendement. C'est-à-dire, d'accord, si je mets 50 000 graines, peut-être que les têtes de tournesol seraient plus grosses, mais il y en aurait moins au mètre carré. La recherche, les sélectionneurs, les semenciers font leurs essais avant de développer les variétés et de les vendre. Et ce sont des peuplements moyens, et surtout optimaux, je ne sais pas comment on dit, qui font que c'est là où la culture s'en sort le mieux au niveau productivité. C'est ce qu'on demande, de produire un maximum, surtout un optimum par hectare. Et c'est le peuplement qui convient. D'en mettre plus, les tournesols se gêneraient. D'en mettre plus par hectare ou par mètre carré, on se dit ouais, 10 pieds au mètre carré, on va produire beaucoup. Non, là, la culture commencera à moins se plaire. Il y aurait trop de concurrence entre les individus. On veut un optimal pour un maximal, un maximum. Comment tu fais le travail du second semis? Oui, ça perturbe un petit peu, il n'y a pas de souci Fabrice. La graine de luzerne, elle est en train de lever, je vais vous faire voir des photos. Ça va être d'ailleurs tout de suite ce que je vais vous montrer après avoir lu votre chat. Personnellement, c'est d'actualité. Non, je ne veux pas te prendre de Fendt, monsieur Fendt. Tu as des Fendt à la maison, c'est ça? Non, le Massey Ferguson fonctionne très bien. Mais qu'utilises-tu comme caméra, Neville, dans tes micros quand tu vlogs? Alors parfois le téléphone, quand le plan est rapproché et serré, c'est le téléphone, il ne prend pas large. Mais sinon, quand c'est bien stabilisé, c'est la GoPro Hero 7. C'est depuis que la chaîne est ouverte, ça a été une GoPro 4, une deuxième GoPro 4, je crois, parce que la première est passée sous les roues de la batteuse ou du tracteur. Et puis là, la 7, elle dure pas très longtemps en batterie, mais elle stabilise bien forcément l'image. Donc GoPro. Il y a assez peu de concurrents là-dessus. Julien, semis de la luzerne en août. Ah oui, Sylvain, oui, je pourrais acheter une coupe à tournesol, pourquoi pas, oui, ça irait plus vite pour préparer la coupe et récolter les tournesols. C'est vrai que d'acheter des choux, voilà, une coupe à tournesol, c'est peut-être pas très onéreux, mais les achats, quand on peut les financer, nous sortent de beaucoup de difficultés. Mais il faut pouvoir les financer. Voilà. Ça apporte beaucoup de progrès, mais il faut arriver à les acheter. Et là, on touche à l'économie de la chose, d'une exploitation agricole. Voilà. Tout n'est pas gratuit. Mince, vous avez écrit beaucoup de choses, je ne vais pas arriver à vous suivre. Je prévois de réaliser un semis de luzerne porte-graines cet été. Ouais, donc en août, ce serait possible. Cependant, moi, l'année dernière, j'ai semé en septembre et on n'a pas eu d'eau et la culture a mis du temps à lever. Et du coup, c'est un peu risqué par chez moi de semer si tard. Vaut mieux l'avoir semé là, par chez moi, en avril-mai. Elle profite des pluies encore du printemps. Là, elle est en train de s'implanter. Il y a des limaces, mais voilà, elle va se faire un petit peu manger. Mais c'est moins risqué que de la semer en fin d'été. Tu as pensé ou pas à changer de Massey? Non, je t'ai déjà répondu. Il est de quelle année? 1956, il est de 1984, je crois. 95 chevaux. Ouais, Phéno, j'ai fait un fongi après la première petite pluie en début de semaine. Je mélange toutes les journées, je ne sais plus quel jour, mais j'ai protégé avec un fongicide, ouais, les blés. Et c'est le seul fongicide qu'il y a eu. Il peut y avoir des années, en fonction des précédents, il peut y en avoir 3. Là, cette année, il n'y en a eu qu'un à cause où, grâce aux conditions sèches, elles ont eu le désavantage des conditions sèches de faire souffrir les cultures, de faire des stress hydriques, donc ça a peut-être impacté les rendements. Mais ça a eu l'avantage de ne pas les porter malades. Il y a juste les orges qui étaient un petit peu plus malades. Et là, j'ai fait 2 fongicides. Là aussi, c'est fait, c'est fini. Aïe, de l'alcool, ouais, Non, buvez de l'eau. Attention, cette semaine, c'est les Saints de glace. Ouais, donc, les Saints de glace, c'est un moment de l'année. Sur le calendrier, on appelle ce moment où si vous plantez au potager des tomates avant cette date de l'année, vous risquez fort de les voir geler. Il est toujours sécurisant de les semer, de les planter
après cette date des Saints de glace. Et c'est bientôt, ouais, tu nous diras la date, je ne sais même pas exactement quand c'est. Bon, moi, je ne fais pas des cultures maraîchères, je ne fais pas des légumes qui peuvent être sensibles. Salut Lance. Alors oui, sur les tournesols, j'ai mis de l'anti-limace à 2 reprises parce que ça a été compliqué. Je vous fais voir une photo là de ce qui se passe. Là, on a un tournesol il est sorti voilà, des dernières 24 heures. Je vais mettre en plus grand. Non, c'est pas celle-là. Et là, vous la voyez peut-être pas, mais il y a une limace qui est perchée dessus, qui est perchée à la tête du cotylédon. Et il est en train de se faire manger. Donc il va peut-être survivre hein, sur celui-là. Mais j'en ai gros qui se sont fait manger. Bon là, c'est le cotylédon qui est mangé. Je vous mets un petit peu plus grand. Mais là, c'est une limace qui fait 2 mm grand maximum de grosseur, de longueur. Et malgré qu'elle soit petite, elles sont en train de me retourner sur la culture. Donc là, aujourd'hui, je ne suis pas allé la voir. Il me fallait des vacances parce que depuis qu'il pleut, c'est en train de me les manger. Donc là, le colza va peut-être survivre. Mais j'ai mis de l'anti-limace. Voilà. Yes, Monsieur Fent. Alors, ce sont Stervio et Nico qui ont fait une vidéo. Enfin, c'est surtout Stervio. Nico, il a fait un live, je crois. D'ailleurs, il me filmait, je ne savais pas. Enfin, bon, j'ai été surpris. Il a enlevé le live après. Il a fait un petit live. Et c'était très sympa de les avoir. Et puis, Bastien Stervio a fait un mince. Il a tourné une vidéo, il a pris plein de séquences. Nico aussi a pris plein de plans supplémentaires. Ils m'ont suivi en voiture et tout. Je ne vais pas vous donner trop de détails, vous allez voir tout ça, c'était chouette. Ils ont découvert la ferme. Nico connaissait la ferme depuis le début que je l'avais créée. Donc voilà. Bastien et Nico se connaissent, donc ils sont venus me voir. Voilà, des jeunes agriculteurs, des jeunes youtubeurs et en contact direct avec l'agriculture. Voilà. Donc voilà pour les limaces. Donc anti-limaces, je vais vous faire voir là un pied qui a dégusté aussi. Voilà. Là donc c'est l'effet qui se coule. Quelques jours après, donc un tournesol quand il est de plus en plus attaqué par le ravageur. On voit les granulés de limaces un petit peu en haut. Là il y a 2 granules. Il doit y avoir de l'Iron Max et puis un petit peu de Metarex Duo. Donc les limaces mangent ces substances-là et meurent. Parce que là, donc le tournesol, là, celui-là, il ne va pas survivre, hein, il va mourir. Il a été, en plus d'être mangé sur les feuilles, il a été mangé à la racine. Et là, je vais vous le faire voir. La racine, vous voyez qu'elle est rongée. On voit les filaments. Enfin, voilà, il est en train de crever. Là, il est desséché. À mardi 7h30, c'est ça. Donc voilà ce qui se passe. J'ai perdu à peu près, je pense, la parcelle a perdu 20 000 pieds. Elle s'est fait manger 20 000 pieds sur les 75 000. Donc 2 pieds par mètre carré, à peu près, ont dégagé. Donc voilà pour les nouvelles de la culture de tournesol. Donc en plus de ça, il y a, pas beaucoup, mais il y en a, je vais vous faire voir, ces choses-là. Voilà, quand vous voyez ça par terre, vous pouvez vous dire qu'il y a eu le passage d'un pigeon. Voilà, il y a des pigeons. Eux, ils mangent les cotylédons aussi. On voit, ils coupent net les cotylédons, les 2 premières fausses feuilles. Et là, ils font moins de dégâts que les limaces. Il y a des dégâts et le tournesol arrive à repartir. Donc pour ça, pour faire peur aux pigeons, même si ça leur fait peur pas longtemps, mais ça leur fait peur quand même, eh bien, j'ai mis ces choses-là qui simulent un rapace dans la parcelle. Là, j'étais en train de les installer. C'est pour éviter qu'ils s'installent et qu'ils viennent picorer. Mais au bout d'un certain temps, ils se posent à 100 mètres de l'effaroucheur, après à 50, après à 20 mètres, puis après ça leur fait plus peur. Mais j'ai mis un effaroucheur aussi sonore, c'est-à-dire un coup de pétard toutes les 15-20 minutes pour là aussi faire peur.
Les pigeons voyageurs, il va te dire si ça... Oui, je peux lui envoyer un pigeon voyageur pour demander si la culture pousse. Et je crois qu'au passage, il va m'en manger un petit peu. Donc voilà. Des granules bleues, on dirait des graines de télic. Je ne sais pas ce que c'est. Euh, Nous, ça fait manger 4,5 hectares par les corbeaux. Ouais. Je vois des... Ça va, nous, on a... Voilà, j'ai peut-être les limaces, mais j'ai pas les corbeaux. Ça peut être 200, 300 corbeaux, des pigeons. Dans certaines parcelles, c'est fou, quoi. C'est pour la route, c'est près... J'ai pas compris, Monsieur Fent. Ouais, voilà. Voilà, et tout à fait, Julien. Qui dit pluie dit limace, mais par contre, je ne m'attendais pas du tout à avoir une telle virulence, une telle efficacité, une telle présence de cette population de limaces, et surtout petite. Papa n'a jamais vu ça. Là, je voulais vous faire voir, on a vu le passage des pigeons, le passage des limaces. Là, on a le symptôme d'un passage de corbeau qui est venu déterrer la graine un petit peu en haut à gauche. Là, vous voyez, il y a une dépression et dans le fond, on voit qu'il y a une graine qui a été cassée avec le bec et puis il a mangé l'amande. On la voit un petit peu dans le fond, là, une graine noire-bleue. Donc voilà ce qu'il y a en plus de tout ça, mais ce qui est vraiment problématique, c'est l'attaque des limaces qui est très présente là actuellement dans la parcelle. Et ça m'ennuie, mais il n'y a plus grand-chose à faire. Ah oui, je voulais vous faire voir, tiens, on a pris une photo tous les trois. Donc voilà, je vous parle des youtubeurs agriculture qui sont Stervio à droite, et au milieu, on a Nico, qui sont venus me voir hier. Et je vous avouerai, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont une énergie de dingue, et bah moi, j'ai senti que j'avais pas le même âge. C'est là qu'on réalise qu'on n'a pas le même âge. Voilà, on nous voit mieux. Bon, ils étaient contents, et puis moi aussi de les voir, c'était cool. Voilà, ils ont pris plein d'images de la ferme. Et je vais vous faire voir aussi donc la levée de la luzerne, parce que j'ai semé la luzerne en association avec le tournesol. La voici, la voilà. Là, on a 2 cotylédons. Et à gauche, on a la première vraie feuille de la luzerne, cette légumineuse qui va rester quelques années, je l'espère, si elle ne se fait pas trop manger non plus par les limaces. Tu as des rats chez toi ou pas? Car chez moi, j'en ai trop, je peux t'en donner. Eh bien, non merci, Monsieur Fenn, je ne veux pas de tes rats. Il y a quelques rats, il y a quelques souris, évidemment. Donc, dès qu'il y a des graines, j'ai toujours quelques stocks de graines par-ci par-là. Il faut bien les mettre sous scellés, sinon ça attire ces populations-là. Parfois, ça perce les sacs, ça nourrit les populations, elles se développent, il peut y avoir des portées. Donc forcément, sur toutes les fermes, hein, il y a des rongeurs. Oui, comme Jean-Christophe, comme tous ces ravageurs qui nous accompagnent dans la levée de la culture, il y aura les pigeons, il y aura d'autres rongeurs, il y aura aussi les grands, donc les lièvres, lapins. Il peut y avoir aussi les chevreuils qui mangent les têtes de tournesol quand le tournesol sera plus grand. Voilà. Donc voilà pour la luzerne. Je suis étonné de la voir lever parce qu'elle était vraiment en surface, mais elle a levé dès qu'il a plu. Ça, c'est assez incroyable. Mais c'est une très bonne nouvelle. Ce que je voulais vous faire voir aussi, donc voilà pour la culture de tournesol qu'on a vu semer. Petit rappel, voilà la petite limace qui est toute fière là en haut du tournesol. Ah, je vous jure, je rigole, mais c'est pas cool parce qu'elles sont vraiment très, très voraces. Voilà, à peu près, elles ont mangé un tiers des graines en train de lever que j'ai semées. Donc voilà. Et je voulais vous faire voir. Ah oui, les vidéos prochaines, parce que donc j'ai visité les chantiers de endénage que je vous ai parlé tout à l'heure et de fauchage chez Jean-Bernard, un confrère éleveur qui m'a invité chez lui au travail. Et regardez, j'ai pris des belles photos. On verra en vidéo sur la chaîne agricole une ensileuse qu'on voit et puis derrière une remorque à côté. Ensilage de luzerne, endénage avec Jean-Bernard de son fourrage. On verra tout ça.
Sylvain, on te voit travailler habillé, une très jolie combinaison. Vicon, tu leur fais de la pub? Non, pas du tout. C'est pas du tout. De toute façon, si je faisais ce genre de publicité, si c'était convenu que je fasse quelconque publicité, je porte toujours des casquettes avec une marque. Tout le monde, chaque agriculteur, on a souvent des cadeaux comme ça. La cote Vicon, je l'ai depuis 4-5 ans. Papa a acheté le déchômeur Vicon il y a longtemps, le pulvérisateur Vicon aussi. Ça, c'est clairement les marques qui nous ont donné ces données. Hein. Après, il n'y a rien de plus. Hein. Mais forcément, on voit le logo, quoi. Je ne vais pas mettre du scotch dessus. Mais si je conviens d'un partenariat, je vous le dirai, je l'écrirai. J'ai même créé une chaîne, une playlist sur la chaîne Agricole qui s'appelle Partenariat, tous les partenariats que j'ai faits. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que j'en fais pas. J'en ai fait avec AgriPartner, j'en ai fait un avec j'en ai fait avec Alexandre de Prodil. Vous verrez, il est dedans. Hein. Au début, on ne se connaissait pas. Il m'a invité sur son exploitation. Il y a 3-4 vidéos, partenariats que je faisais au début. Aujourd'hui, ça m'intéresse. Aujourd'hui, j'ai pas le temps à ça. Voilà, j'ai pas l'occasion. C'est pas un objectif en soi, mais je vous le dirai. Voilà. Si j'en fais, je vous le noterai, ça c'est sûr. C'est en inscription sur la vidéo. Voilà. Pourquoi j'ai dû faire une bande enherbée de 5 mètres? Ah oui, en bordure de parcelle, c'est la réglementation qui me dit sur ces cours d'eau ou sur ces zones bordure de champ où il y a un ruisseau, un fossé. C'est pour éviter la dérive des produits phytosanitaires, des engrais potentiels vers les écoulements d'eau. Voilà, l'objectif, c'est protection de ces lieux-là. Donc, c'est une zone de 5 mètres que je sème. Du coup, j'ai moins de culture de vente, je vais moins produire. J'aurai moins de blé, j'aurai moins de tournesol. Par contre, je conserve, parce que chaque hectare, vous savez, chaque année, nous avons des aides européennes, des subventions. Chaque hectare, sur ces surfaces que je vais passer en herbe, je vais conserver cette aide. Ça va être du coup une subvention qui va être verte. Hein. C'est plus une aide à la production, c'est une aide à l'enherbement et à l'entretien de ces zones. Par contre, je suis quand même, au niveau économique, je perds la production céréalière sur ces zones-là. Et je m'attire aussi l'entretien en plus de ces zones. Donc voilà, je tiens à expliquer clairement les choses. Voilà, dire que c'est nul ou pas, voilà, c'est la réglementation, et puis je suis là pour vous l'expliquer. As-tu des partenaires, Choca? Non, pas du tout. Les vidéos partenaires elles sont sur la chaîne Agricole, dans la playlist partenariat. Où voilà, avec le partenaire, il a été convenu donc la réalisation d'une vidéo, mais j'en ai pas fait depuis 2017 ou 2018 au début de la chaîne, quoi. Au début, ça m'a donné un élan. Aujourd'hui, c'est pas un objectif. J'ai beaucoup de demandes, mais de faire des partenariats. Aujourd'hui, je suis très satisfait de ce que YouTube propose en termes de rémunération, parce qu'il y a des publicités au début des vidéos. YouTube, par rapport à ce que l'annonceur met pour avoir la pub, on va dire sur 1 euro que l'annonceur, la publicité donne pour être positionné avant ma vidéo, je touche la moitié et YouTube l'autre moitié. Donc je suis très satisfait de cette chose-là. C'est pour ça que je ne développe pas plus les partenariats que ça. Après, je ne dirais pas non s'il y a de belles choses à faire. Voilà. Jean-Bernard, attends, je vois, qu'est-ce que tu me dis? Jean-Bernard fait de l'ensilage de luzerne, c'est ça? Oui, il fera peut-être un peu d'enrubanage. Mais là, je ne sais pas du coup au niveau coût, si l'enrubanage, vous savez, c'est les bottes de foin ou de fourrage qui sont enveloppées d'un plastique. Je ne sais pas si c'est plus ou moins onéreux, tu pourras nous le dire, que l'ensilage. Du coup, vous avez toujours depuis tout à l'heure la même photo, c'est pas top. Que l'ensilage qu'on a fait ensuite dans les jours suivants. Là, cet ensilage qu'il récolte avec l'ensileuse, il le rassemble dans un gros silo, un gros stock. Vous allez voir tout ça. Il enlève l'air qui est contenu dans les fibres, dans le végétal,
pour la stocker plusieurs mois, même des fois 2 ans, c'est possible, ou plus, hein, je ne sais pas. Je sais qu'on parlait de 2 années avec lui, avec Jean-Bernard. Et donc on part sur de l'ensilage comme ça, et je vais vous expliquer tout ça. Et c'est surtout Jean-Bernard qui va nous expliquer, c'est lui qui m'a, dont je vais vous parler, c'est surtout Jean-Bernard qui me l'a expliqué, et que je vous ai transcrit. Et on verra aussi Jean-Bernard, mon confrère éleveur, à la caméra, et c'est super chouette, je suis impatient de vous montrer tout ça. Et voilà pour vos questions. Il a-t-il des nets couplés pour les bandes ou bien ce sont les DPB? Jean-Christophe, j'ai toujours le même nombre de DPB, cependant pour ne pas les perdre, c'est-à-dire les dotations droits paiement de base, je crois que ça veut dire ça, c'est les aides à l'hectare de la PAC, politique agricole commune de l'Europe. Donc si je ne fais pas les bandes en RB, je n'ai pas le paiement vert qui y sont liés. Du coup, j'ai moins de subventions. Là, je conserve les subventions, mais j'ai moins de production sur ces bandes en herbe et j'ai l'entretien de ces herbes-là. Ah, en rubanage, voilà. Anaérobie, ouais, tout à fait. Donc Sylvain, ouais, j'expliquerai tout ça dans la vidéo. Pas la vidéo de mardi, parce que j'ai scindé l'événement. Parce que c'est un événement, hein, c'est une aventure, l'ensilage en deux. Est-ce que je vais refaire Fent? Pourquoi pas, Monsieur Fent, des vidéos sur la truffe? Pourquoi pas? Ouais, retournez voir mes amis Serge. Mes amis Serge. Voilà. Voilà. En Touraine, près de chez moi, près de Chidon, un producteur de truffes. Avec grand plaisir. Ouais. Et on avait vu Arthur aussi en vidéo, Serge et Arthur. Voilà. Est-ce que tu as déjà irrigué les cultures? Non, pas du tout. Émile, non, je ne peux pas irriguer. La structure, puis l'équipement ne le permet plus. La réserve d'eau est complètement percée par les ragondins. Du coup, là, on a pour projet de refaire la réserve en eau et de la reconstruire, pourquoi pas de mieux la gérer, peut-être, mais je ne sais pas, dans quelques années, refaire de la canalisation enterrée pour acheminer l'eau jusqu'au champ. Mais je ne referai pas ce que papa a fait pendant de nombreuses années. Des tuyaux aériens qu'on déplace chaque jour, et puis qui se déboîtent chaque nuit. Attendez, je vais fermer une ouverture, il commence à faire nuit. Mais clairement, je ne referai pas ça, donc j'investirai, si les finances le permettent, dans de la canalisation enterrée, mais économiquement, aujourd'hui, je ne peux pas le faire. Non, Monsieur Fenn, je ne prends pas d'apprenti ni de stagiaire sur l'exploitation. Vous êtes très nombreux à me le demander là aussi, mais je n'emploie personne. J'ai l'aide familiale, j'ai papa qui me donne un coup de main parfois et c'est tout à fait cool et suffisant. Je ne pourrais pas consacrer de temps à la formation et à l'accompagnement d'un stagiaire, je n'ai clairement pas le temps. Je passe déjà beaucoup de temps à le faire sur les réseaux sociaux. Voilà. Salut Quentin. Il pleut chez toi en Haute-Savoie cet après-midi toute la journée, semaine de pluie. Toute la semaine. Aujourd'hui, non, il n'a pas plu, mais il a plu depuis qu'il repleut. 25 mm, donc ça fait super de bien, ça fait super plaisir et du bien au moral. Oui, tout à fait, Sylvain. Pour la moisson, c'est tout à fait vrai que pendant 2-3 semaines, il faut qu'on soit deux pour ne pas arrêter la moissonneuse, car la période de moisson, c'est chouette, mais on est clairement exposé au risque et puis à la mise à l'abri de la récolte. Dès que c'est mûr, il faudrait que, d'un claquement de doigts, toute la récolte soit à l'abri, car tout devient mûr en même temps. Donc il ne faut absolument pas perdre de temps. Pas laisser la plante sur pied mûre longtemps, il faut absolument la mettre à l'abri. Oui, dommage, Fent, oui, je sais bien. Donc c'est pour ça qu'il faut, si on pouvait être 5-6, 2-3 batteuses dans les champs, à tout battre d'un coup, à tout moissonner, on le ferait, mais économiquement, évidemment, c'est pas possible. Merci Gotaga pour ton sub. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup, vraiment. Ouais, ça fait super du bien qu'il pleuve. Forcément, ça attire des inconvénients, les limaces, comme on a vu tout à l'heure.
Mais c'est le métier qui fait ça. De toute façon, toutes les météos sont avantageuses ou désavantageuses. On a quand même un climat, il faut quand même se le dire, en France qui est, je pense, l'un des plus équilibrés au monde. Il y a des régions du monde où il fait souvent froid, il fait longtemps sec, il fait, euh, il fait pluvieux, il y a des périodes de mousson. On est sur des latitudes océaniques euh, plutôt idéales. Donc, il faut beaucoup relativiser. Voilà. Tu connais des agriculteurs dans le Lot-et-Garonne ou pas? Est-ce que c'est Bastien qui est de là-bas? L'Aveyron, c'est pas loin. Je connais pas bien cette région de France. Je crois que je connais Bastien s'il doit pas être loin de chez toi. Voilà, j'en connais au moins un. Donc, dans ma région cet hiver, c'était un vrai hiver. Ouais, et c'est vrai que on a des hivers qui font froid, hein, mais un petit peu moins froid que d'habitude. C'est peut-être pour ça d'habitude, d'ailleurs, qu'il y a des limaces autant en stock dans le sol, parce que pour le coup, elles ne sont pas détruites par les froids, par les gros hivers qu'il pouvait y avoir précédemment. Donc, c'est possible. Ouais, Stervio est peut-être du Lot-et-Garonne, je crois. Alors, oui, Bat, il y aura des moments où on fait un trajet en moissonneuse avec les gars. Là. Du 20 au 25, on parcourt une partie de la France en tracteur et on rejoint quelques villages pour faire votre connaissance et la connaissance des agricultures, surtout des villages, de la ruralité. Et vous aurez l'occasion de nous voir passer. Nous rencontrer en groupe, ce sera clairement compliqué. Mais on essaiera de le rendre possible. Il faudra qu'on vous donne les détails de comment on pourra se voir. On ne pourra pas se rassembler à plus de 6 personnes. Je crois que ça va être ça la jauge. Donc on ne pourra pas créer des conférences, des lieux de rassemblement. Les cinémas vont rouvrir la veille et les terrasses également. Donc on va tous un peu plus respirer. Mais du 20 au 25, on va traverser une partie de la France en tracteur, rejoindre plusieurs villages. Vous pourrez voir les détails sur le site Tracteur Tour. Il faut taper ça dans Google, il y a le site. Et voilà, on se fait accompagner donc par le constructeur Fendt. Vous verrez, il y a plusieurs partenaires qui financent clairement ce tour en tracteur. On a créé une chaîne dédiée pour ça, pour l'organisation de cet événement. Après, je ne vais pas vous donner plus de détails ici. C'est vraiment un événement qui est en quelque sorte en dehors de la ferme, mais en dehors de là, l'échange que l'on a ici sur la chaîne agricole. Grâce à toi, tu as pu travailler jusqu'à ta retraite. Tu as été boulanger. J'ai vu que les blés évoluaient. Dans les années 80, les bons blés planifiables étaient importés des USA. Mais comment, grâce à moi, tu as pu, Sylvain? Désolé, il n'a pas pu venir car je reprends les cours la veille. Pas de souci, Bat. Non, mais et de toute façon, il y aura d'autres fois où on pourra se rassembler. J'espère sur les salons agricoles qui vont reprendre. On pourra se voir tous. Et je crois qu'on en a tous besoin. Moi, j'aime bien vous voir. C'est toujours difficile de discuter avec vous tous. Ah, merci, Edouard. Tracteurtour.fr. Voilà. On a les dates. On vous a donné des créneaux horaires de notre passage. Alors, on ne propose pas de tour en tracteur. Par contre, on s'arrêtera. On descendra des tracteurs. Ce week-end, ouais, Quentin, il a fait plus chaud que d'habitude. Ça, c'est clair. On devait être un petit peu au-dessus des normales. Et puis, oui, justement, vu qu'il a fait chaud quand même, je voulais voir cette photo. L'orge, je vous ai montré sur Facebook et Twitter, elle était montée à épiaison, à une vitesse folle, parce que quand une plante est stressée, qu'est-ce qu'elle se dit lorsqu'il faisait très chaud, très sec surtout? Il faut qu'elle assure sa descendance. Donc, il faut qu'elle fasse quoi? Qu'elle fasse ses graines. Il faut qu'elle monte à l'épiaison et à floraison. Et là, on est en floraison de l'orge, elle a épié. Et là, regardez la photo, on a un épi d'orge en floraison. On a les étamines qui sont sorties des épis, des épillés. Et du coup, là, la floraison est faite. Voilà à quoi ressemble une orge en floraison. Et le blé est sensiblement pareil. Et du coup, on est quand même un petit peu plus tôt. Je ne saurais pas vous dire en nombre de jours combien on est plus tôt. Mais
Voilà, on a des plantes qui se sont dépêchées de mûrir, quoi. Donc voilà. Merci Sylvain. Ouais, j'espère le plus possible être sérieux. Voilà. Euh, de la chambre de culture de tout pour une reprise de ferme. Je t'avais proposé. Ah, d'accord. Des orges d'hiver, de l'escourgeon. Ouais. On a eu. Ouais, j'appelle tout ça de l'orge, moi. De l'orge à 2 rangs ou à 6 rangs, je mets tout dans le même sac. Voilà, parce qu'il y a des, voilà, il y a des variétés, l'orge, cette culture est quand même déclinable en plusieurs espèces. Voilà, mais je ne veux pas m'avancer sur les termes. Je connais des choses, mais pas tout. Vous avez eu un peu d'orage en Sarthe. Ah ouais, c'est pas très loin d'ici. Puis là, je vois, moi, face à moi, il y a un bon orage qui approche. Ouais, 2 semaines de retard uniquement, ok. Ah ouais, 2 semaines de retard sur les stades. Même l'orge de Brassy. Ouais, il y a l'orge de brasserie, c'est des déclinaisons d'espèces, de variétés d'orges différentes. C'est en avance. Donc voilà ce que je voulais vous faire voir. Ouais, je vais peut-être vous laisser tranquille ce dimanche soir. Je vous ai déjà bien parlé. Je n'ai pas d'invité ce soir, mais parce que j'ai rien prévu. J'ai une semaine, enfin ça fait plus de 2 semaines que je suis à fond les ballons. J'ai pas organisé de rendez-vous avec quelqu'un ou même avec quelqu'un d'entre vous, hein, je vous avais dit. Forcément, il y aura des rendez-vous ensemble, des chats. Au fur et à mesure, on va mieux se connaître dans le chat. Je reconnais à chaque fois quelques-uns d'entre vous. Voilà, il y aura un climat de confiance entre nous qui va se créer. Donc, ce sera avec grand plaisir que je vous inviterai. J'ai l'espoir de le faire en visio. Je l'avais fait avec David, je l'ai fait avec Alex, les deux Alex, des gens que je connais. Et puis, pourquoi pas avec vous, je vous l'avais dit, si vous avez des choses à raconter sur votre exploitation, ça sera ici que ça se passera. Voilà. Paris se déplace à Rennes. Ouais, c'est tout à fait ça. Les climats changent de latitude et forcément les cultures suivent les aléas climatiques et les changements de ce climat. Ah oui, quoi de prévu la semaine prochaine? Je vous ai dit un petit peu de mécanique sur le cover crop. Mais je vous avoue, demain, je vais peut-être pas aller bosser. J'ai la voiture à emmener au contrôle technique. J'ai aussi mon dossier PAC jusqu'au 16 ou 17 mai. C'est la date limite pour déposer les surfaces en blé, les surfaces en orge. On doit signaler à l'Europe, à l'administration, nos surfaces, nos traçollements. Et ensuite, ils vont regarder ça, ils vont voir si on remplit les conditions de verdissement. Et ils vont nous donner ensuite, en fin d'année, ils vont nous aider avec les subventions que l'on reçoit chaque année. Et là, on dépose nos dossiers. On dit combien il y aura de luzerne et tout ça. Enfin, on donne tout plein de détails. On délimite les parcelles. On dit là, il y a une L, là, il y a une A, il y a un arbre au milieu du champ. Bon, j'en ai pas, mais c'est là où on signale tout ce que l'on a en diversité d'assolements, de bordures de champs, de bordures d'herbes. Et si on remplit, voilà, les conditions d'attribution des aides européennes, et des aides au verdissement. Voilà, je te parle de foot, d'accord. Ah, je suis pas du tout footeux, moi. De Paris, ah, d'accord. Tu parlais pas du tout météo, mais c'est pas ici qu'il faut parler foot, hein, vraiment. Voilà pour la semaine. J'ai pas prévu, j'ai pas fait de grand plan sur la semaine prochaine, je vous avoue. Mon cerveau est un petit peu en stand-by. Voilà. Vous devez voir, je suis un peu crevé. Je suis un peu crevé. Donc voilà, c'était un plaisir ce chat. Ça fait presque 2 heures. C'est toujours un plaisir. Je pourrais parler des heures. Et bon, à chaque fois, je pense qu'on parlera 1 heure ou 2. Comme ça, 1 heure moi tout seul, 1 heure avec un invité. Est-ce que j'ai des nouvelles de Thierry? Non, pas du tout. On s'est eu récemment, oui, il y a des salons qui s'organisent. On s'est eu quand même il y a 2-3 semaines. Je te dis pas du tout, mais c'est pas vrai. Non, parce qu'on est invité, vous aurez sûrement des nouvelles, hein, il y a des futurs salons qui s'invitent. Donc il y a des invitations que l'on a en commun. Donc, et puis parfois, quand certains journalistes ou organisateurs d'événements, ils me contactent moi, ils souhaitent contacter un autre. Et là, c'était l'occasion, voilà, d'échanger là-dessus. Je sais que demain, il fait un live sur YouTube avec plusieurs agri-youtubeurs. Vous pourrez voir.
Mais je ne suis pas de la partie, il n'y a pas de souci là-dessus. On est très nombreux, on est tous, on commence à être 20, 25 agri-youtubeurs, agri-youtubeuses. Donc dans le paysage des agri-youtubeurs, je commence à dire on était quelques-uns, mais on commence à être quelques nombreux. Voilà. Bat, oui, le tournesol, oui, on a regardé ça tout à l'heure. Le tournesol germe bien, mais forcément, ça crée des envieux, et je vous le faisais voir tout à l'heure, le tournesol se fait manger par les limaces. Ce sera peut-être le sujet d'une vidéo, parce que c'est la première fois que clairement les parcelles se font retourner à ce point-là par ce ravageur, qui sont les limaces. Les petites limaces, elles n'ont pas besoin d'être grandes. Je vous l'ai fait voir tout à l'heure pour ceux qui n'étaient pas là. Je vais vous refaire voir. Voilà à quoi ressemble une limace qui a faim. C'est pas celle-là. Tac, tac, tac. Allez. La limace va être célèbre, hein. Je l'ai montré et remontré. Voilà. Voilà, là, elle est sur un cotylédon. Elle est toute petite. On la voit à peine. Mais elle est bien là. Et puis cette limace, même si la plante est 10, 20, 30 fois plus haute qu'elle, elle arrive à la détruire, à couper, à sectionner la tige. Et voilà ce qui peut apporter quelques tracas ces derniers jours. La pluie est arrivée, je suis super content, mais ça attire, voilà, c'est quelques petites choses. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Allez David, c'est un plaisir de discuter avec toi. Moi aussi, c'est un plaisir Sylvain de vous parler. Merci beaucoup. Donc ouais, Twitch me plaît beaucoup, je continue. Quand je peux, les week-ends que je peux, là ça faisait 2 semaines, mais dès que je peux vous parler, c'est avec grand plaisir et il y aura d'autres rendez-vous. Je vous dis pas spécialement à dimanche prochain, peut-être à l'autre, d'après. Moissonneuse chez Caz, un moteur qui s'est cassé en deux à cause de... Voilà, nous on manque de chaud à chaud-musser. Ouais. Ouais, de toute façon, la météo idéale, ouais, ça va être dur de la trouver. Merci Sylvain, à bientôt. À très vite. Donc je vous dis à bientôt. Désolé pour les petits problèmes de son au départ. J'ai trouvé le problème. C'est pas toujours le cas. J'aime bien quand je comprends ce qui se passe. Merci encore à toi qui as souscrit. J'ai oublié ton nom. Gotaga. Voilà, je te retrouve. D'avoir souscrit à la chaîne. Souscrit à moi. Parce que la chaîne, c'est moi. La chaîne Twitch. Ça me fait très très plaisir. Voilà, je me répète, mais c'est le cas. Merci Sylvain, merci à tous d'avoir échangé, posé vos questions ici dans la vidéo de mardi, dans le chat. Merci Nathan, à bientôt Bat. Merci à tous qui avaient participé, échangé, posé des questions. Et moi, j'en apprends aussi avec vous, vraiment. Je trouve ça super chouette. Les réseaux sociaux, c'est un truc de dingue. Voilà. Je ne reviens toujours pas de ce qu'on est capable de faire avec, de ce que ça peut enrichir nos vies, clairement. Voilà. Petit instant philo. Mais voilà. C'est quoi souscrire à la chaîne? Ah, Julien, oui, tu peux en fait soutenir financièrement. Là, tu es certainement abonné, mais tu peux aussi devenir souscripteur. Quelques euros par mois, 5 ou 6 euros. Tu verras, il y a un bouton en bas. Tu peux donner quelques euros qui me reviennent à moi et puis à Twitch pour soutenir financièrement la chaîne. Et puis voilà, c'est une possibilité que je vous offre. Certains d'entre vous me le réclament et je vous l'offre. Et puis moi, ça m'aide aussi et ça me motive à continuer, clairement. Voilà. Donc merci à tous. Salut Seb, salut Jean-Christophe, salut Jérôme, salut Atchoum. À tous et je vous dis une bonne soirée, merci d'avoir été là et à très très vite. Ciao.